Bienvenue à tous, c'est le moment de prier, des conseils, des rencontres et des secrets à dévoiler. Chaque semaine une aventure, ensemble on s'élance, de nouvelles choses à découvrir, toujours dans la confiance. Noki et Luna, le show qui vous surprend. Découverte, conseils dans ce monde fascinant. On est là pour vous, chaque semaine un rendez-vous. Merci d'être présents, ensemble on va plus loin, c'est fou. Noki et Luna, le show qui vous surprend. Découverte, conseils dans ce monde fascinant. On est là pour vous, chaque semaine un rendez-vous. Merci d'être présents, ensemble on va plus loin, c'est fou. Nous revoilà. Oui, et pour aussi modifier un peu le concept et proposer quelque chose de différent. Donc, il paraît qu'on m'entend pas encore comme d'habitude. On m'entend pas. Oh, mince. Non, mais On n'entend franchement, pas, Cora? j'avais dit un super discours en plus. Si, Bah Si, ouais, si, t'as t'entends. fait plein de trucs. Là, on m'entend, il paraît, ouais. Mais voilà, bon, bah, du coup, je redis, ça y est. coucou tout le monde. Allez, redis. Allez, on la refait. Coucou tout le 1, 2, 3. Salut le live. ses oreilles. Eh ouais, j'aime bien casser un peu les oreilles comme ça et tout. Donc, on revient parce que vous nous avez trop manqué et qu'on savait qu'on vous avait un peu manqué. Donc, on est là avec un tout nouveau concept. Donc, vas-y, Greg, explique-nous le petit concept. C'est parti. Alors, au lieu de faire une sorte de talk show comme on a pu faire les semaines passées, on va essayer de se recentrer un peu sur la discussion, moins de thèmes et surtout 2 sujets, 3 si on a le temps, mais on va essayer de caler sur 2 sujets sur le débat du jour. On compte sur vous, le chat, pour participer, nous donner votre avis, nous poser des questions, faire de ce live un live vivant. Donc, je vais laisser Cora nous présenter les 2 thèmes qu'on va aborder. Et on a Mélanie qu'on va présenter aussi, qui va Je sais participer pas avec si nous. je vais la présenter par contre. Non, on la présente pas. Non, D'accord. ouais. Elle a Comme on juste est à en pencher la tête, débat on et voit son tout. bonnet. Et Ok, on présente pas Mélanie. non, allez, next. Alors aujourd'hui, les 2 débats qu'on va faire sont simples. Enfin, les 2 débats principaux, ça va être mon chien en appartement. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et le deuxième, ça va être tout simplement les élevages. On va commencer par ça comme petit débat. C'est un petit débat qu'on avait un peu commencé la semaine dernière. On avait senti que vous étiez chaud, le chat et tout. Donc là, on a décidé de parler de ça. Il y aura une petite pub très mignonne qui durera que 30 secondes à peu près. Vous allez voir, elle est très très drôle. On refera l'interview de Lemon parce que la semaine dernière, ça a un peu bugué. Donc on remettra Lemon qui reviendra nous expliquer un peu son histoire. Et si on a le temps, on fait un 3e débat sur les jeux d'intelligence. Sinon, ça sera pour la prochaine fois. Et aussi, je vais vous présenter mon nouveau meilleur ami. Parce que comme on a un débat, il fallait un marteau. Forcément, non? Mais t'es un peu obligé. Il est là, mon marteau. Il est grand. Ouh là là là. Il est tout fou. Attention, Et ouais, on a le juge. Elle censure. Oui, c'est ça. c'est moi Aïe, maintenant, aïe. la déesse. Je remplace Ah non, Thor. ça marche pas, je suis au-dessus de toi, donc tu peux pas. Tape parole là-dessus. T'inquiète. Et je vois que Théa a déjà mis un commentaire pour la faute du son. Oui, c'est de la faute d'Olivier, c'est toujours de la faute d'Olivier. Elle a totalement compris que quand il y a un bug, c'est de la faute de mon mec. Ne l'oubliez pas. Le pauvre. Ouais, je sais. Oui, oui. Thor, bah, Oui, en fait, j'ai Thor. dit que je remplaçais Thor, en fait. Tu vois, t'as pas vu le 3e, en fait. Hop, Elle a bah. mal écrit, c'est Toraline aujourd'hui. Thoraline. Arrête, ça me rappelle des souvenirs qui me font pas plaisir. Donc, on m'a déjà appelé Thomaline. Next, alors. Voilà, ouais. Donc, Ah, maintenant, tu J'aime peux pas mettre un trop. coup de marteau aux gens qui t'appellent comme ça. Ça va être Genre, compliqué d'être sérieux ce soir avec mon marteau quand même. Pas hein. légal, c'est pas légal. Je Non, pense non. que j'ai beaucoup trop joué avec aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes tous là, le chat? Est-ce que vous êtes motivés pour ce premier débat qui va être un peu, comment dire, tendu, non? Ou pas? Bon, bah non, tendu, Non. ça, c'est les débats qu'on voit ailleurs. Nous, on va réfléchir, on va discuter et on On va pas s'insulter. On Pas n'est pas encore, là pas pour encore. ça. On est là pour réfléchir un peu, soulever des questions, essayer d'y répondre et ouvrir des portes au lieu de les fermer. Ce sera mieux. Exactement, ouais. C'est un peu le but et aussi un peu changer
un peu la vision aussi des choses. Binaire, souvent, voilà. des choses. Il y a Et pas oui, mais que- du coup, en fait, j'ai dit en rigolant que je ne présentais pas Mélanie. Et j'ai vraiment Mais pas tu la fait. présentes pas? Ouais, Ah, mais vraiment, tu je rigolais? zappe, là, Ah, moi, je vraiment. croyais que c'était officiel, que tu présentais pas Mélanie, tout le monde la connaît. Bah oui, mais tout le monde connaît Mélanie, Bah en oui. fait. Bien sûr. Bah alors, présente-toi, Mélanie, du coup, qui Oh, tu le es. changement, t'as vu? Normalement, Eh, c'est elle qui présente et là, elle t'envoie la perche. En eh, plus, les invités doivent bosser. C'est maintenant, nul. ouais, je Ouais, l'ai fait de bosser. fou. C'est Ah. clair, j'aurais dû te prévenir et tout. Donc, Mélanie, Oui, présente-toi. enchantée. Je m'appelle Mélanie. J'ai 31 ans. La vache Kiri qui dit qu'elle adore ton bonnet, en tout cas. Ah non, c'est mon bonnet de Ah Noël. ouais. Ah, Bah, je crois qu'on est en train Noël. de se foutre de ma gueule, en fait, avec mon bonnet de Noël. Passe. Passe. Il y a un coup de marteau. Oui, mince, Il y a un coup de marteau. on efface. Excuse. Règle on le efface. problème. Désolée, Mélanie. Du coup, je me présente ou pas? Bah oui. Je sais pas, je suis pas légale. Ouais, donc non, en vrai, oui, je m'appelle vraiment Mélanie, du coup. Je suis originaire de Dijon et je suis éducatrice canin, comportementaliste canin à mon compte. Et en parallèle, je suis formatrice de zootechnie et éducation canine dans un lycée dans la Nièvre. Et c'est déjà bien. J'ai un chien, un berger australien, qui est en appartement. Oh. Donc j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Et Ouais. Bon, on va juste parler de ta caution, en fait. Tu auras beaucoup à rembourser quand tu partiras de l'appart? non, ça va, j'ai réussi à réparer au black. Ah, d'accord. Cool. Merde, fallait pas le dire. Ça sera coupé au montage. Ouais. Et voilà, donc ouais, c'est une thématique moi qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose où j'étais énormément confrontée et même en tant qu'éducatrice, là encore, j'ai été confrontée à un bilan pareil avec un chien en appartement et les clients qui m'ont sorti des dingueries, quoi. Mm. Voilà. T'as Margot Coyote qui dit Oh Mélanie et Rod, ça fait plaisir de vous voir ici. Bah en fait là il y a que Mélanie. Le chien c'est vrai qu'on le voit pas là du coup. Oui, non, je l'isole sinon il va être chiant. Et oui, mon chien s'appelle Rod, le berger australien. Un petit peu Instagrammable, mais pas trop. Je crois qu'on a le même problème alors toi et moi. Pour une Oui, fois elle noir dort. tricolore, ça ne marche pas. C'est pour ça. Mais non c'est pas vrai. Bon bah Donc, alors du coup l'avantage, c'est que le débat, tu vas pouvoir nous faire partager ton expérience, justement, en appartement. comment vivre en appartement avec Avec son son chien. chien, ouais, totalement. Ouais, top. Et du coup là on me dit de te dire Mais que non, mais je sais que c'est- tu t'appelles voilà. Margot. Voilà tu vois J'ai en plus. reconnu. En plus je me fais engueuler dans le chat pour dire qui c'est quoi. Donc Non, voilà. c'est bon. Du coup on va commencer le petit débat. Hein on est prêt hein Yes. Donc, On est est-ce que prêt. surtout dans le chat, n'hésitez pas à mettre aussi, à Mais mettre c'est même aussi pas la vos peine parce que- commentaires et à Pardon, débattre vas-y. avec nous. Hein. C'est aussi intéressant pour ça. On veut que vous débattez avec nous. Moi, j'ai juste ce marteau pour conclure, pour dire taper c'est dessus. moi qui ai raison. C'est ça. Un vrai débat politique, alors, c'est très bien. C'est ça, C'est ça. exactement. 49.3. Voilà. 49.3, Voilà, on c'est ça, l'appelle. ferme ta bouche. Allez, ça C'est passe. ça. Allez, c'est passé. T'as vu. Donc, on va commencer par le premier débat. Donc, attendez, je refais. Oula, et je casse le micro. Il n'y a Attends, pas vraiment parce de que débat. Bah si, il y a quand même un peu de débat, Tsuki, quand même. On va commencer, là. Donc, alors, mon chien en appartement, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre? C'est vrai qu'on n'a personne qui est vraiment contre ici, je crois. Si, peut-être un peu Greg. Non, même pas. Tout dépend de la façon dont tu le fais. C'est là où on va en venir. Oui, c'est comme tout, ça dépend. C'est ça. C'est trouver la bonne façon de faire. Et on détaillera après, on va pas tout raconter maintenant. Mais les débats, ils Ah, peuvent si, aussi c'est se le but passer du débat. sur... oui, Je mais la c'est blague. aller un petit peu dans le temps. Le débat, il va pouvoir porter aussi sur pourquoi, dans certains cas, c'est une contrainte d'adoption, par exemple. Il y a beaucoup de refuges, beaucoup d'assauts qui prennent la raison de l'appartement comme un refuge. Alors que certains chiens pourraient avoir une belle vie. Je ne suis pas en train de remettre en question toute la protection animale et toutes les adoptions. Je dis juste que des fois, c'est facile de passer par cette excuse-là, alors qu'il y a des familles qui proposeraient des merveilleuses vies en appartement et je vois quelqu'un qui se montre, et des chiens en jardin qui auront une vie hyper chiante parce qu'on ne leur proposera rien. Mais ça, c'est tout ce qu'on va dire. Mais faites attention aussi, moi, je fais la voix du chat aussi, donc faites Oui, attention. vas-y, fais la Hein. voix du chat. Donc là, t'as Tsuki qui disait il n'y a vraiment pas de débat dessus. Après, Oui, mais elle rebondit en disant... voilà, qui a rebondi après, il y a des chiens plus heureux en appartement qu'en maison. Effectivement, ça, c'est quelque chose de normal. Et après, pour l'Australien, en appartement, si on respecte bien tous ses besoins, il a une vie super cool.
Et t'as Poney tout gris qui dit pour les petits filous en appart. Voilà. Et Théa qui dit le seul truc relou pour les dog parents, c'est lors de l'apprentissage de la propreté. Là, c'est la misère. Oui et non. Après, ça C'est un peu plus dépend. galère. C'est un peu plus C'est un galère. peu plus galère, mais t'as les mêmes. T'as les mêmes T'as les- galères aussi, hein, que Ouais, tu t'as sois en maison. juste... T'es plus Bah, pratique c'est de peut-être sortir parce le que chien ton chiot, rapidement. toi, il a pas pissé sur la moquette du couloir. Oh, ça y est, Mélanie s'énerve. Oh, ça y est, Mélanie, elle monte dans le dur. On a touché le Non, plein Direct, centre. direct. en vrai, c'est On a non, touché c'est un le peu plein plus centre. chiant. Non, vraiment. Mais après, ça se fait, quoi. C'est pas. Après, ça dépend aussi si tu habites au 3e, 4e ou 8e étage et que C'est tu n'as ça. plus d'ascenseur. Là, oui, effectivement, c'est un peu chiant, mais quand tu habites en rez-de-chaussée ou au premier étage, ça reste encore faisable, on va Oui. dire. Non, ça se fait. Mais ça se fait quand même, ça reste quelque chose. Enfin, pour moi, je suis assez pour le chien en appartement parce que moi-même, je vis en appartement. Donc, ça serait. Dis donc, qui serait un peu bizarre si Mais j'étais qu'est-ce que c'est que contre. ça? Donc, je suis le seul à avoir une maison. Bah, Un autre t'as le privilégié. Il va falloir peut-être que tu changes de C'est côté, ça. en fait. Ouais, bon, allez. Mais du coup, ouais, pour moi, le chien, en fait, en maison, ça dépend de plein de choses, quoi. Si tu le laisses, ton chien, juste dans son jardin, enfin, tu réponds à zéro besoin, en fin de compte. Juste, Non, il peut on arrive à la finir. base du problème, c'est les besoins du chien. Mm, Quels sont les exactement. besoins du chien? Comment on les comble? Et est-ce que l'appartement ou la maison joue un rôle là-dedans? Oui, évidemment que ça va jouer un rôle, mais il n'est pas si important qu'on voudrait le faire croire. Si on s'occupe bien de l'animal, il faut, à mon avis, et en effet, je rejoins les gens, peut-être un peu plus de contraintes sur certaines problématiques, sur certains apprentissages, mais pas tant que ça si on bosse, quoi. Ouais, c'est ça. Si Mm. t'arrives à t'adapter, c'est faisable. Après, oui, il faut le faire. Faut bouger ses fesses. Ça, c'est Et clair. puis l'avantage, entre guillemets, c'est que les contraintes obligatoires, c'est des bonnes choses. Être en appartement, ça oblige à apprendre la propreté. À la période, si on a le chiot, par exemple, quand il est jeune, bah, une période où ça va être plus facile pour lui de l'apprendre. Enfin, voilà, ces contraintes peuvent être aussi des choses qui, si on les prend du bon côté, vont être motivants, vont aider à avancer. Voilà. Alors là, ça parle sur le chat en Ouais, disant, j'allais faire le tour du c'est chat ça. aussi. C'est sûr qu'à la maison, a un côté très pratique. On parle de confort des parents là. C'est certain. Ouais. Après, oui, ça se fait. C'est juste un sport la nuit en pyjama à nettoyer l'ascenseur, mais ça se fait aussi avec plaisir. Ça sent le vécu. Grave. C'est ça. Alors après, t'as Tsuki qui rebondit aussi. C'est ça aussi. J'ai une voisine qui a un chien et qui n'a jamais rien vu d'autre que son jardin. T'as Margot qui dit, et aussi sans ascenseur sur les grosses races, les escaliers pour les articulations, Ouais. c'est chiant, Ouais. faut porter. C'est vrai. C'est vrai. Oui, ça, c'est une grosse galère. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est. Ouais. C'est mieux quand même quand t'as un ascenseur déjà de base. Mais bon, là, c'est mon côté feignasse qui parle plus qu'autre chose. Parce que voilà, les escaliers et moi, on n'est pas amis. Après, t'as Pony tout gris qui dit le seul point positif du jardin, c'est le pipi du soir et le fait de pouvoir éparpiller les repas pour faire une activité. Ça, c'est vrai. Ouais, là, il y a des moments, c'est cool. Ou comme quand il pleut aussi, tu fais allez. Ouais, il y a encore Sors. éparpillé pour le repas et les activités. Moi, je suis pas spécialement d'accord parce que j'ai déjà éparpillé au sol chez moi. Oui, t'as pas besoin forcément Non. d'avoir, Après, oui, c'est d'être sûr, à l'extérieur. quand il était aux croquettes, c'est ce que j'ai fait. Alors oui, les croquettes sont grasses, mais oui, je nettoie après. Mais je l'ai déjà fait plusieurs fois. Après, il y a les tapis de fouille aussi en appartement. En plus. Mm. Enfin, Il y a les tapis de fouille, les jeux d'intelligence, les peluches de fouille. En fait, il y a plein de choses que tu peux faire pour ça, quoi. T'as pas besoin forcément de le mettre dehors. Et après, si tu as envie aussi de t'éclater, tu peux très bien le faire aussi dehors. Après, ça dépend où tu vis. C'est sûr qu'en ville, c'est un peu plus compliqué. En plein Paris, lancer des croquettes. Ah bah tu vas avoir des pigeons, tu vas pas avoir des chiens, tu vas avoir une masse de pigeons. les SDF, les pigeons, les... Les rats qui vont sortir. Mais tu seras bien vu. Et tu auras plein d'amis. Ah oui. Je vais surtout avoir des amendes, ouais. Oui, Mais aussi, il faut pas l'oublier. Hein. Et donc, voilà. Et t'as Théa qui dit ah oui, des escaliers porter la loue de 20 kilos, ça, elle s'en souvient en tout cas. Et Poney tout gris qui dit Omel, tu contredis pas ta camarade. Ah, pourquoi? J'ai pas le droit de contredire les gens, apparemment. Elle a peur du marteau. Non, mais tu peux me contredire, tu as le droit. On va croire que je suis vraiment trop méchante, alors qu'en fait, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un amour. Je suis un Oui, cœur oui, doux. c'est ce que tu dis. Ça serait bien que les gens découvrent la vérité sur toi. Bisous de Philo et Sky.
Ah, ça, c'est Il pas s'appelle gentil. Poney tout gris. Putain, d'accord. Ah oui, c'est ma collègue de promo D'accord. Bonjour, la collègue de promo de Mélanie. qui est éducatrice également, du coup. D'accord, encore des. Ah, ils sont partout, ces éducateurs. Il y en a Ils trop. sont partout. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop, Il y en a trop. Il y en a trop. Oh, Ils sont partout. oh là Ils là. nous envahissent. Il y Et en oui, a un parce que là ça encore. aussi, ça avait été un débat pendant ma formation. Je m'étais énervée de fou. C'est Bah, quelque chose après, qui me... on est vraiment tous d'accord pour dire que voilà, le chien en appartement, c'est si tu fais bien les choses, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, je trouve que c'est un faux problème, l'appartement. Et c'est vrai que c'est dommage quand t'entends dire bah non, ce chien, il va pas être adopté parce que il faut à tout prix une maison, alors que comme on disait tout à l'heure, le chien peut être tout à fait heureux. Des fois même, quand tu as un appartement, tu fais plus de balades Oui. que quand tu es en jardin. Tu vas faire plus d'efforts de le sortir, de l'emmener un peu Mais de partout. fou. Mm, mm. Et pour des Euh, balades qui, du coup, seront enrichissantes, seront intéressantes pour lui. mm. Pour revenir un peu aux bases des besoins, faut déconstruire aussi ce qu'il y a dans l'image des gens qui ne connaissent pas forcément comment fonctionne l'animal. Moi aussi, à une époque, je me suis dit, un jardin pour un chien, c'est bien, il peut s'occuper. Mais quand on apprend un peu comment fonctionne le chien, en fait, le jardin, moi, je vais comparer ça à des toilettes de maison. C'est-à-dire que tu as une maison ou un appart, tu as des toilettes de 200 mètres carrés. Mais c'est pas pour ça que tu vas y passer ta Ah, mais journée. lui, ça Hein. se voit, il est riche. Je sais J'ai dit pas appart, où. j'ai dit appart. Non, mais j'ai dit appart. Et puis après, va faire des toilettes de 200 mètres carrés. Même dans une maison de la 100 comparaison. Eh, Carré, putain. qu'est-ce qu'il me dit? Non, mais c'est pour après pouvoir pisser loin de la cuvette. Tu sais, c'est des trucs de garçons, vous pouvez pas comprendre. Ouh, tu sais. Ah, je préfère pas savoir. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que souvent dans l'imaginaire des gens, le jardin, ça va être top pour le chien parce qu'il aura 1000 trucs à faire, il va Il pouvoir va être autonome, jouer, il va jouer. Mais en il fait, va non, il s'emmerde. stéréotyper. Une fois qu'il a fait son tour de jardin, qu'il a repéré toutes les odeurs, qu'il a identifié tout, bah, il n'y a rien de nouveau dans le jardin. Il n'y a pas de stimulation. Donc, il va se faire chier. Et pour le coup, il va peut-être faire des conneries, des trous, sous le grillage, dans le parterre de fleurs. Des fois pour s'occuper, des fois pour attirer l'attention, pour qu'on court après et qu'on s'occupe de lui. Donc le jardin, ça peut être un faux ami aussi, sous Ouais, prétexte de facilité, de prison ah dorée, bah c'est moi. tranquille. Oui, prison dorée, top. T'as Théa qui dit le jardin, énorme avantage lors de la rééducation de Théa, ultra réactif à la peur. On a pu faire une pause pour stopper ces déclenchements quotidiens multiples. Et après, t'as Tsuki qui te pose une question, tonton Greg. Elle dit est-ce que certaines races sont plus à proscrire en appartement que d'autres? Merci Tsuki. Alors, justement, j'avais pris un petit document à côté qui m'a fait sourire sur les 5 vérités à connaître pour un chien heureux en appartement. Déjà, ça vend du rêve. Et une des premières choses, c'est 12 races de chiens d'appartement. Attends, laisse-moi deviner. Je Alors, pense que Mélanie a le même ressenti que il y a moi. le chihuahua dedans, je suis sûre. Mais non, ça gueule un chihuahua. Ah, j'avais oublié. Mince. Alors, pour dire Chien qu'en fait, d'alerte en c'est un peu... appartement. Ouais, c'est un peu de la connerie parce que c'est plus l'individu et ce qu'on va lui proposer qui va jouer. La génétique, ça peut être une race avec les mêmes besoins, la même base génétique, on va dire, mais on a l'individu derrière, on a un animal qui va, en étant de la même race, pouvoir bien s'adapter parce qu'on lui propose une vie, des activités, un environnement apaisé. Un autre chien, on lui proposera la même chose, peut-être que ça lui conviendra pas ou je sais pas. Donc moi, dire quelles races sont plus adaptées, je pense que c'est déjà faire une erreur, même si on est d'accord, peut-être que certaines races s'habitueront mieux. On va y aller dans la liste, puisque vous la voulez. Dans la liste des 12, on a le Basset Hound, pourtant chien qui demande beaucoup d'activité malgré son gabarit. Le bichon frisé, maltais ou havanais. Et en parenthèse, ils ne perdent pas leur poil. Le bichon? C'est ça l'excuse. Ouais, c'est en fait, les gens en appartement, ils n'ont pas envie de s'occuper de leur chien. Donc, il faut que ce soit minime, tu vois, les désagréments. Ouais, mais est-ce que la taille fait le caractère? Ouais, parce que moi, j'allais dire bah un oui, bouvier c'est connu. bernois, un bouvier. D'accord. Ok, Regardons désolé, un bouvier. je suis novice. Je découvre le monde du chien. Je le mettais pas, excusez-moi. Non, mais un bouvier bernois, est-ce qu'on peut le mettre en appartement, tu vois, genre dans un 30 mètres carrés? J'ai une collègue de promo qui élève du bouvier. Elle, son seul critère, c'est l'ascenseur, par contre. C'est pas l'appartement, c'est l'ascenseur. Ça m'étonne pas. Bah ouais, oui, du coup. Juste un tout petit peu. Non, mais voilà, ça va être... donc, le bichon, t'as dit... Donc oui, on a bichon, bulldog français, caniche, carlin, cavalier King Charles, chihuahua, espagnol nain. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait le chihuahua dans la liste, je suis terrier de sûre. Boston et Yorkshire.
Donc, Yorkshire Terrier. Donc, ça veut dire qu'on sous-entend que les petits chiens Ouais, Oui, c'est sont ça. voilà. adaptés à l'appartement. Donc, c'est juste une question de physique. Il n'y a pas de prise en compte du comportement, des besoins spécifiques. Je m'attendais presque à avoir le Jack Russell là-dedans. Mais ça, c'est combien Alors que de. le Jack Ouais. Russell en maison, si tu lui proposes pas ce qu'il faut, il y a moyen qu'il te refasse ta maison, on est d'accord. Alors attends, t'as Margot qui dit mon matin. Ton matin, ok. Espagnol. Mince. Espagnol. Matin espagnol, celui de Pétain. Matin espagnol de 70 kilos. Vivait beaucoup mieux en appartement que certains petits chiens. Enfin, oui, en gros, c'était ça le Voilà, il n'y a pas de résumé. standard. Non, il n'y a de pas. standard, Mm. puisque ça va être l'individu qui prime, et C'est surtout ça. ce qu'on lui propose. Ce qu'on lui Mm. propose. Et en même temps, ça dépend du mode de vie. Moi, je connais des gens qui vivent dans leur appartement et qui sont un peu casaniers, qui passent beaucoup de temps dans leur appartement. Et je connais une personne qui avait 2 huskies sur Paris. Vous allez me dire, ah, 2 huskies dans un appartement sur Ah, Paris. bah ça, oui. Mm. Elle passait à peu près 2 heures de sa journée dans l'appartement et le reste de son temps dehors. Bah, c'est ça. C'est ça, Avec c'est ses ton chiens. rythme. Mais après, c'est par rapport à ton rythme de vie aussi, quoi. Je veux dire, c'est surtout ça. Hein. Moi, Après, il y a une race, moi, qui me tique, par contre. Mhm. Personnellement, c'est les chiens de protection. Là, j'ai du mal, par contre. Les chiens, genre les patous. Là, en appartement, c'est plein mignon. centre-ville, généralement, c'est quand même ça coince un peu, généralement. Parce qu'on a une génétique qui est encore très forte. La génétique, elle est marquée. Donc, Et tu vois, là, c'est chaud. Hein. Là, il faut ouais. assumer. Hein. Oui. Mais tu auras toujours un contre-exemple, Oui, dans bien tout sûr. cas, qui Oui. pourra te montrer le contraire. Mais C'est pour la ça, et c'est pas généralité voudra. 100%, oui, Il n'y a pas de l'appartement, ça 100%. change rien, tu Ça vois. n'existe pas, le 100%, on est Bien d'accord. sûr. Après, il faut se poser des bonnes questions. Et puis, généralement, avant d'avoir le chien, c'est mieux. T'as Plutôt Tsuki qu'après coup. T'as Tsuki qui dit très stéréotypé cette liste. J'ai un Jack qui m'a refait mon appartement puis ma maison. Mais c'est ce que je voulais dire en vous lisant la liste. Hein. C'est Mm. que les conseils sur Internet, souvent, c'est du vite fait et c'est fait pour faire des vues. C'est-à-dire que je dis pas que cette liste, elle est mauvaise, mais elle ne parle pas à moi. À moi, en tout cas, je ne sais pas, Mélanie, ce que tu en penses, mais pour moi, c'est se donner des Bullshit. excuses de dire « Ah, je vais prendre tel chien qui est dans la liste pour pouvoir ne pas bosser ou ne pas lui Oui, c'est ça. proposer des choses. » Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Bah, c'est ça, on continue sur les petites races pour. Mais maintenant, on est d'accord que ce sera plus facile d'avoir un Oui. carlin qui se comporte bien en appartement Et encore. que... Oui, Et même pas. encore. Oui, même pas. Si Oui, mais ma après, meilleure voilà, c'est toujours amie pareil. écoute et regarde, je pense est à ensemble. Sushi. C'est qu'il y a un carlin et qu'elle a eu des grosses difficultés avec son carlin. Mm. Tu vois, et pourtant elle vivait en appartement. Attends, j'en parce prends un que- autre dans la liste, alors j'en prends un autre. Mais non, mais on parle en termes de tendance, après, c'est toujours pareil, quoi. C'est ça. Et après, oui, et en plus, si on rajoute aussi la mode de certaines Mm. races de chiens, enfin, ça change tout. Alors, dans le chat, ça parle. Oui, T'as allez, Margot on qui rentre sur le dit. chat un peu. Alors, d'ailleurs, elle n'était pas fan des balades en maison. Elle ne voulait pas sortir du jardin. Elle voulait que rester devant le portail. Bien d'accord, matin espagnol, chien de protection en appartement, mais en pleine campagne. On a essayé d'en faire adopter un à Paris 48 heures avant l'abandon. Mm. Et après, t'as Tsuki qui dit chien de canapé, ça m'a toujours énervé ce terme. Oui. Oui. Bah tiens, vous voulez revoir un chien de canapé? Ouais, non, mais tu Oh. triches, tu triches. Boubou. Moi, je connais la réalité. Pourquoi il est pas dans le jardin? Ouais, Bah, il s'est fait 2 heures dans la neige cet après-midi à courir à côté de la Non, bah, c'est voiture. pas assez. Non, c'est de la maltraitance. ouais. Ah, C'est fait d'accord, pour travailler, ces chiens-là. Oui. Il Bah, il a travaille. 11 ans, peut-être, père. Il a 11 ans, faut qu'il dorme un peu. Il a la Ah non, retraite. hein, jusqu'à la mort, on a dit. Hein. Ah bon. Mais bah, le écoute, terme ça va chien bien de plus que- canapé, moi j'aime bien la Tsuki, ce qu'elle est en train de dire, c'est le chien de canapé. Ça m'a toujours. Oui. Enfin, elle dit que ça énerve ce terme. Mais ouais, moi aussi, c'est un peu le terme qui m'agace. Tu sais, c'est genre. Bah, ton chien, s'il a un certain âge, il bouge trop, c'est pas normal. Et enfin, tu sais, c'est un peu. Je sais pas comment On va sur l'expliquer. autre chose. Mais, je reprends la main si tu veux bien. Ça me vas-y. rappelle, moi, quelque chose que tu as peut-être vécu, Mélanie, avec certains clients, où les gens te disent « Ah, mais moi, j'ai pas besoin de conseils, j'ai pas besoin d'éducateur, d'éducatrice. Mon chien, il a aucun souci. Il dort toute la journée, il n'a pas envie de se balader, il mange sa Déprime, mais gamelle. c'est pas grave. Mais son chien, il est en dépression profonde. Et la personne, elle dit « Ah, mais moi, mon chien, c'est le meilleur chien du monde. » Pourquoi je suis là, du coup? Ah, Voilà, ah ouais, oui. ouais. Non, c'était pas dans le code. C'est des gens, tu sais, qui te racontent un peu en mode « Ah non, mais moi, Non, j'ai non, pas mais même, tu as besoin. déjà des gens Et tu as des gens, oui. qui t'appellent pour une problématique, mais pour eux, c'est pas une problématique. Mm. Ils y arrivent, et après, tu leur mets la laisse entre les mains, et ah bah non, ça va pas. Mm. Il y en a, ils font pas face aussi, alors. Ouais. alors Mais un que- chien, ça reste vivant, ça reste. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'appartement, il faut voir comment on s'organise, comment on gère notre agenda. Le chien, il n'a pas besoin d'être actif toute la journée. Le chien, s'il est chiot, déjà, il va dormir une grosse partie de la journée, il sera actif 4 à 5 heures réellement.
Oui, avec des Moi, j'ai pas eu phases. de chance, moi. Oui, non, mais on en a toujours. Moi, pareil, j'ai eu Apache qui m'a dit, mais regarde tes beaux schémas et tes, tes belles moyennes, elles n'existent pas. Mais voilà. Après, oui, sur les chiots, mauvaise idée. T'en as des énervés plus que d'autres. Sur le chien adulte en général, encore une fois, on va avoir des contre-exemples, mais un chien que tu dépenses correctement, à qui tu proposes des activités, quand tu dépenses, c'est pas que physique, hein. C'est Oui. une dépense mentale, dépense Bien intellectuelle, On sûr. c'est l'oublie bien plus beaucoup. important, c'est bien plus important que la dépense physique, même si les deux sont nécessaires. C'est un chien qui pourra vivre correctement puisqu'il sera apaisé, il sera dans un environnement qui lui convient. J'ai vu la remarque de tout à l'heure par rapport aux chiens réactifs en jardin. C'est sûr que on peut aller dans d'autres considérations aussi. On peut partir dans le danger que représente le jardin contre l'appartement. On a un chien qui est extrêmement fugueur, extrêmement curieux. Attention, le but, c'est pas de l'enfermer. Si on lui propose une belle vie, des balades et tout, mais peut-être que ce chien-là, bah, même si on a un jardin, moi je connais des gens, ils ont un jardin, le chien, il n'est pas dans le jardin. Mm. Parce qu'il se barre du jardin quand il est. Donc, comme partout, il n'y a pas une seule bonne réponse. Tu vas pas pouvoir donner de coup de marteau. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y aura une réponse adaptée à chaque individu. Mais la généralité, la généralité, selon moi, c'est que, bah, c'est que souvent, c'est se donner des excuses, quoi. Mm. De dire, j'ai le jardin. Après, moi, je suis le premier aussi. Je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai fait 2 heures de balade, mais ce soir, les chiens, ils pissent dans le jardin, je suis le plus roi du monde. Ah, Parce bah que oui, il mais faut neige, ça profiter gèle. aussi. Bah, bien À un moment, il sûr. faut aussi reconnaître qu'on reste des feignants, on reste pas tout le temps motivé. Mais même Moi, il y a ton des chien, jours, voilà, des et même fois, tout, Oui. en effet, moi, il est en effet, malade, le mien. Il y a des jours, il a pas envie de sortir. Et j'aimerais c'est bien vrai. avoir un jardin pour l'apaiser, justement. Donc attention à l'autre excès Mm. aussi, Mm. à écouter son animal. Ouais. Moi, j'ai la chance, j'ai les deux, en fait, entre guillemets. Donc, moi, je vis en résidence, donc en fait, je suis en rez-de-chaussée. Donc, en fait, j'ai une partie jardin où j'ai de la chance de pouvoir de pouvoir encore l'attacher parce qu'en fait, sinon, elle peut se barrer un peu plus loin dans la rue. C'est juste devant chez moi. Et j'ai toute une partie un peu forêt derrière chez moi. Enfin, bref. Et j'ai cet avantage-là de pouvoir jongler entre les deux, quoi. Donc, c'est ça qui est bien. Là, ce soir, avant de me coucher, pour aller lui faire le pipi, bah, j'accroche à sa laisse. Et hop, j'ai juste à ouvrir ma porte-fenêtre. Et elle est Elle laisse dehors. dérouler la laisse. Bah ouais, c'est ça. Et moi, je regarde. Non, mais en plus, des Elle fois, fait de c'est la ça. pêche, en fait. C'est ça. Ouais, par contre, avec Aria, je suis un peu obligée de faire de la pêche avec elle. Mais, mais en soi, tu vois, ça, c'est aussi un gros avantage d'avoir ce côté mix entre les deux, en fin de compte. Mm. Mais il y en a qui n'ont Il ne faut pas pas cette s'en chance. priver si on peut. Ouais. Bah, Il ne moi, je faut m'en pas prive aussi pas, en quoi. abuser C'est clair. et prendre ça comme une excuse pour pas bosser, quoi. C'est Ou ça. pour Moi, pas proposer des choses correctes. tu vois, De moi, refuser des dossiers, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Ah, Ah, Et en bah. fait, j'ai galéré, moi, à adopter. Mais quand je dis mm, j'ai galéré, c'est que j'ai fait énormément d'assauts, que ce soit en France ou à l'étranger. ouais. J'ai fait énormément d'élevages. Et J'ai le fait, je prétexte du pense, une refus, trentaine d'élevages. Et c'était l'appartement. Et moi, je l'appartement. refusais de mentir parce que je me disais, la personne ne connaît pas les besoins du chien. Mais personne t'a dit, OK, il y a appartement, mais vous proposeriez quoi comme sortie? Vous avez quoi comme rythme de vie? L'éleveuse Ça de Ross, s'arrêtait? Ça c'est tout. s'arrêtait? Oui, Ouais, ça d'accord. s'arrêtait net. C'était non, Ça, il va tout vous détruire. Non, c'est pas OK. Non, c'est pas bien. Ça va être malheureux. Un chien, ça vit en maison. Ça, c'est un refuge qui me l'a dit. ouais, j'ai entendu aussi. Après, je comprends que ce soit une sécurité de leur côté, mais Moi, je l'ai là, hein, perso. Donc, Parce qu'en contre-exemple, je on comprends en aussi. connaît certains qui laissent dans leur chien sur le balcon s'ils ont un balcon. oui, moi, j'ai Donc, contre, ma voisine de palier qui m'a dit ça, parce qu'elle travaillait en refuge. Et Mm. quand il y a eu le chien, elle m'a dit: «Ouais, c'est très bien, machin, mais par contre, s'il vous plaît, le laissez pas, sur le palier, machin, ou sur le balcon». Je dis: «Beh, qu'est-ce que vous me racontez?» Mais genre, de quoi tu parles? ouais, genre, j'étais: «Mais Mareuse, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu me Mais dis?» c'est pas Et un elle me dit: «Non, non, sèche-linge, mais c'est un parce que chien. moi, j'ai saisi des chiens, ils ont vécu comme ça dans leur merde et Mm. tout». Je dis: «Ah ouais, mais non, Oui, non, ça nous, arrive, on ouais. avait prévu de le sortir 3-4 fois par jour, on se relayait, enfin». Non, mais Donc moi, c'est pareil. Moi, ça remonte à très longtemps, plus de 10 ans, où à l'époque, je travaillais avec des enfants et une nana était partie en vacances et avait laissé, parce qu'elle n'avait pas de garde, personne ne voulait garder son staffy. Mm. Et en fait, elle avait laissé sa porte-fenêtre ouverte. Elle habitait au 3e pour que son chien puisse aller faire pipi sur le balcon et elle lui avait laissé un stock de croquettes et moi je lui avais dit: «Mais t'as pas honte d'avoir fait ça? Parce que
C'est pas normal, quoi. Et en plus, faut pas l'oublier, c'est quand même il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la pensée du chien n'était pas encore comme maintenant, où il y a une grosse Oui, évolution. mais t'as quand même des gens Mais qui quand peuvent même, promener ton chien, que tu peux payer, frère. Arrête. Non, ouais, non, elle l'a laissé pendant 10 jours tout seul dans l'appartement et tout, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu essayais de lui faire comprendre, ben, en fait, est-ce que tu l'aurais laissé avec un enfant? Elle me fait, bah non, pas un enfant. Bah alors pourquoi Enfin, c'est pas. Enfin, je dis pas pour un chat, tu peux faire la même chose. Mais parce que non, en fait, tu dois quand même payer un pet sitter, voilà, pour tes chats aussi. Mais en fait, tu avais l'impression que c'était tout à fait normal, en fait, d'avoir laissé son chien tout seul pendant 10 jours et laissé le balcon ouvert. Mais par contre, elle s'est fait engueuler par ses voisins parce que du coup, à votre avis, ça puait quoi? Bah, la pisse, la merde et tout. Mm. Puis là, ça va, il a pas gueulé quand même, parce que. Bah, je pense. Ah non, il Je était en vacances, le pense. chien, sans sa maîtresse, du coup. Ouais, bah ouais. Il vivait sa plus Mais belle vie. non, mais en plus, Petit elle m'avait cocktail. dit qu'elle était contente parce que comment dire, il y avait rien qui avait été détruit. Et toi, t'es là, tu fais waouh. Donc elle se doute quand même que ça pue la merde, Mais ouais, le Denis, ça s'appelle à ce niveau-là. C'est ça. Alors attends, là il y a le chat qui Sur le parle. chat ouais. Alors t'as Margot qui dit qu'elle a un jardin et que Wimpy n'y va que quelques minutes par jour pour l'hygiène et n'y reste jamais sans surveillance. Ah oui, ouais, je voudrais bien rebondir surveiller. là-dessus, moi. Ouais. Surveiller les jardins parce qu'il y a beaucoup de vols dans les jardins. Malheureusement, oui. Ça peut... Empoisonnement. c'est ce que j'allais dire aussi. Par exemple, on va parler de sujets qui fâchent. Les cambrioleurs, quand ils veulent venir cambrioler chez vous, ils vont regarder si vous avez un chien et si vous êtes là pour tenter d'empoisonner votre chien. Donc surveillez vraiment parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. C'était la petite minute info. J'ajouterais ça. Info flippante. Protéger les loulous. Protéger. Non, mais surtout, ouais, surveiller parce que les chiens se font vraiment voler. On le voit bien en ce moment sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, parce que là, je viens de voir la vache qui rit qui dit France Info Coco. Ouais, c'est ça. Ouais. Bientôt, il y aura le jingle et tout, tu vois. C'est ça. Ou mais alors, ouais. il y a des chiens moches. Ça règle le problème. Mais même pas, parce qu'il y en a qui sont volés leurs chiens moches. Hein. Mais oui, Ça ils se vont vend quand même bien les choper aussi, pour hein. les repros. Non, non. Mais non, tout se vole, tout se vole. Alors, mon jardin ne sert que de toilette, donc ça, je l'ai dit. Dans son voulez asso, rebondir, on demande le rythme de sortie et on a aucun souci de faire adopter en appartement. Il me Tant dit, mieux, c'est bien. ça, c'est Heureusement super. qu'il y a des Oui. assos et des éleveurs Oui, comme ça existe, heureusement. Heureusement. Oui. On dit pas que c'est tout mauvais. Mais Non, il y c'est en a juste moi, trop. mon expérience qui a été très négative, c'est tout. Ah, mais je dis pas t'as que Mais il y t'es en pas a, la seule. ouais, il y en a. T'es pas la seule. Hein. Ouais, il y en a plein qui l'ont vécu. Hein. Alors, Toto le Pomsky, les Pomsky sont encore là. Moi, j'ai adopté en élevage mon Pomsky, j'habite en studio. Quand j'ai expliqué mon rythme de vie, il a oublié l'appartement. Bah, très Donc, bien. bah ouais. Des gens intelligents. C'est Allez, ça. c'est validé. Non, mais il faut pas croire, hein, dans la communauté des Pomsky, on est beaucoup avec quand même des appartements et tout, et que les éleveurs, ils ont. Enfin, moi, j'ai pas un souvenir, en ayant contacté pas mal d'éleveurs de Pomsky, qu'ils nous embêtaient sur l'appartement. Parce que Ouais, ça mais peut t'es être petit considéré. Attends, tu veux que je te montre le petit chien? Ouais, Tu vas non, mais voir. après, ça dépend quelle génération il est, Eh. ton bordel, mais. La petite Oh, tornade. comment tu parles d'elle? Tu vas te prendre Le un coup manque de marteau, moi, je te respect. dis, oh là là. Non, mais en fait, il faut pas oublier qu'une moyenne d'un Pomsky, c'est entre 10 et 16 kilos de base, le standard. Donc, c'est petit, mais c'est haut. C'est haut. C'est lourd aussi. Je te provoque. Mais ouais, tu me provoques, il faut pas me chauffer sur les Pomsky. Parce que je pars vite en cacahuète. Ça devrait pas exister. Ah, t'es pas toute seule dans le chat, là. Ça y est, Ouais. c'est Pomsky Side. T'as vu? Il y a Regardez. l'autodéfense Là, qui se met en groupe. c'est clair, Ça- on soutient Ariama. Pauvre, Attention, on dit que t'es petite et grosse en plus. Non, mais oh, la pauvre. Du coup, oui, en fait, ça dépend sur les races. Par exemple, tout ce qui est Akita, par exemple, tu peux avoir des éleveurs qui vont te demander si tu vis en maison ou en appartement. Mais bon, je m'égare. Je suis sur un autre sujet. Alors, Théa qui dit « Ça fait super peur. Je trouve que d'autant d'éleveurs et d'assauts restent bloqués sur le jardin sans expliquer qu'il faut remplir les besoins du chien. » Mais parce que c'est beaucoup l'ancienne génération, ça aussi. Enfin, ça, on en parlera tout à l'heure sur les éleveurs. Mais
Mais tu as aussi beaucoup d'anciens qui ne sont pas encore à la retraite et qui pensent que la mastication, c'est pas bien pour le chien, comment dire, que oui, il faut une maison, que des peluches de fouille, c'est nul, que récompenser son chien, c'est nul, qu'il faut lui mettre des colliers électriques. Enfin, bref, voilà. On Clôture en a. électrique, comme ça, ils Oui, barrent pas le clôture jardin. aussi. Bientôt, ça va être ça. Non, mais le collier comment dire, étrangleur, c'est cool. Il y en a encore des éleveurs comme ça Fais qui gaffe qu'on sont. coupe pas la. Fais gaffe, les gens Tu sais, coupent là, pas tu ce sens que tu racontes. l'énervement, tu vois. Genre, là, je Ouais. commence à m'énerver et tout, je suis trop Ouais, ouais. taquée. Mais parce que aussi, bah voilà, c'est un peu compliqué quand t'as la boutique, tu sais, t'as des éleveurs des fois qui te contactent et moi, à chaque fois, je les appelle et tout. Et des fois, tu sais, tu peux avoir des entretiens lunaires avec les éleveurs parce que moi, c'est quelque chose qui peut me faire très peur. Quand je fais un partenariat avec un éleveur, il faut que je me dise, j'ai envie d'acheter, enfin, Tu j'ai envie valides, d'aller, ouais. voilà, j'ai envie d'aller Tu valides ta prendre un façon de faire. chien, tu vois, là-bas. Mais tu as des discours qui font encore très très peur. Surtout sur le côté, ouais, bah, la mastication, ça sert à rien, quoi. Voilà, à ce moment-là, je veux sortir mon marteau. Ouais. Bon, je te calme un peu, juste, il y a Tsuki qui dit on devrait faire un débat pour ou contre le pomsky. Ouais, je suis d'accord. Alors, je vais m'énerver, Bon, là. reprenons, non, Tsuki, je reprenons les t'aime autres bien. commentaires. Tsuki, je t'adore, hein, tu le sais. Hein. Mais là, pourquoi tu veux que je m'énerve direct comme ça, tu vois? Mon rythme cardiaque, il faut y penser à un moment donné. Alors, pour ou contre? Bah, pour. Non, ce sera la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, on est sur l'émission. Ce Oui, sera bah, on pourra dans faire un 15 jours. mini débat. Mini intro, débat. Mais oui, Pour ou mais contre forcément, elle aussi, elle est pour les pomskis, elle en a un. Mais en fait, avec des pomskis dans ton chat, toi. Eh ben Ouais. voilà. J'ai un groupe qui est venu, un groupe de promenade. Eh voilà, les On pomskis, a- on est en Parler, force, mais- nous. On a Vachkiri qui disait à la SPA de Toulouse, il demande beaucoup d'avoir un jardin, mais je pense que c'est un critère. Moi, je sais que les SPA à côté de chez moi aussi, c'est Ouais, Hermeret. un critère demandé. Mm. Il y en a d'autres aussi. Je ne sais pas si toutes appliquent cette sélection-là. Si vous avez un retour dans le chat à nous faire, n'hésitez pas. Mais peut-être que c'est aussi quelque chose qui est transmis par le siège et que eux n'ont pas le choix d'appliquer Non, ça. Je ne la pourrais pas vous SPA dire. orange, là, l'officielle, tu veux dire? Orange, ouais. Oui, bah, c'est comme ça que j'appelle, parce que Oui, chez moi, il ouais, s'appelle c'est vrai. SPA, mais elle n'est pas officielle. Oui, Et, il y en a qui sont pas pareils, on est d'accord. non, vers Lyon, Ça dépend des refuges. c'est une réelle SPA et ils acceptent en appart. Ok, donc ça dépend des Donc, refuges. ça vient pas du Mais- siège, je pense. Moi, je raconte encore une fois ma life. Mais vas-y donc. Mais ma mère, par exemple, tu sais, sur Facebook, elle a une grosse communauté d'associations où elle aime beaucoup repartager et tout ça sur les associations. Et en fin de compte, elle se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à la maison et qu'il y a eu, alors vous avez rigolé sur le chihuahua, une personne qui n'a pas voulu faire adopter le chihuahua parce que les personnes n'avaient pas une maison alors que cette famille-là proposait des super balades, d'emmener le chien partout, qui avait un bon budget pour le chien aurait été ultra heureux, enfin voilà. Enfin, tu sais, c'était un peu la famille parfaite, quoi. Sauf qu'ils habitaient en appartement, donc ils ont refusé, et le chien, en fait, il a galéré à trouver, en fait, une famille. Et parce que forcément, il a 8 ans avec des problèmes de santé, quoi, tu vois. Bon. Comme beaucoup de races, mais t'es là, tu fais, en fait, c'est débile. Enfin, tu comprends pas, quoi. Enfin, t'as une bonne famille, t'aurais pu juste accepter, quoi. Ouais, mais ils ont même pas passé l'étape de savoir si c'était une bonne famille. C'est ça. Bah Tu si, vois ce parce que je veux que dire c'est vraiment Il y a à la même pas- fin la question qu'ils ont posée, Ah bon vous vivez où, en fait? Et quand Alors quand que ils ont tout dit... avant, elle était. Ouais, tu vois, ils disaient, Je sais pas. tu sais, demander le budget, s'ils avaient le budget, parce que c'était des gros soins qu'il y avait derrière sur le chien, tu vois. C'est genre, tout le monde n'a pas les moyens de mettre avec des opérations et tout, tu vois. Et là, tu dis juste, tu recales pour ça, en fait, tu vois. Mm. Donc voilà, c'était juste mon petit coup de gueule, en fait, que j'avais envie de Mais dire. on a bien compris. On a bien compris. C'est bon, je range le marteau. On le range, Ok. pour l'instant. Donc alors, Bon. ça se dit quoi Je encore? reprends vite fait Vas-y. l'article là, que j'avais sous les yeux. Donc, on passe sur la liste des 12 races de chiens d'appartement. Lol. Qu'est-ce qu'ils nous mettent en avant, ces gens-là? Une bonne dose d'exercice et de jeu quotidien s'impose en appartement. Ok, mais pour moi, c'est le cas aussi en jardin. Oui. Voilà, donc ok. Un chien épanoui peut rester seul et s'occuper. Ça va dépendre du chien, ça va dépendre Oui, du chien, du temps aussi, quand tu dis... du temps. S'occuper temps. pendant combien de temps? Oui, en effet. Voilà. Après, les problématiques qui sont peut-être plus importantes en appartement qu'en jardin, même si on les trouve aussi en jardin, ça va être peut-être les nuisances sonores, Oui. les bruits. Même si un chien qui aboie toute la journée dans le jardin, bah, ça Est-ce va que c'est faire pas le chier les voisins caractère aussi. du chien aussi?
sais, ça peut être aussi dans son caractère, la Ah, boîte. ça, je parle pas du chien en particulier, je parle de la différence appartement-maison, où moi, je sais que ça m'arrive que mes chiens gueulent dehors, que ça m'arrive dans le village, ça gueule. Bah, personne n'a jamais rien dit parce que c'est pas tout le temps, c'est Mais ponctuel, en et puis ça appartement fait non plus, partie de tous la les vie des chiens chiens. gueulent pas tout le temps. Non, mais les voisins réagissent Ça peut-être peut, pas pareil, c'est ça que je veux dire. oui. Puis tout de suite, de l'anxiété de séparation en appart, c'est compliqué. Enfin, non, parce que enfin voilà, c'est pareil. Dans mon immeuble, il y a plein de chiens et il y en a 2 qui passent leur journée à hurler et pourtant, tu vois, personne dit Ouais, rien. mais tu vois, moi j'ai le contre-exemple avec moi. Quand j'ai Ah. adopté le chiot, direct, il y a eu une enquête. Il venait d'arriver 2 semaines, hein. Ah Il ouais? y a eu une enquête pour savoir s'il aboyait. OK. Donc t'as pas Hmm. intérêt qu'il. Alors moi, il se met à aboyer direct. Ouh, tu te détends, frère, parce que on va pas bien s'entendre. Donc tu Oh vois, ça merde. dépend. Moi, je suis le voisin, juste pour déconner, je fais semblant d'aboyer derrière la porte. Après, tu ouvres et c'est moi. C'est quoi le bordel? Avec le chapeau, tu sais. T'as comment attends, dans le chat, ça a vachement parlé aussi. Ayez un chihuahua de l'enfer, dit Vache qui rit. C'est pas très gentil pour les chihuahuas. Même si, voilà, je les aime bien quand même. Ils me font rire. Toujours à vouloir agresser tout le monde, genre. Ça me fait trop marrer. Alors, Margot qui Donc dit là, 5 ouais. vols de chiens autour de chez moi en jardin et en promenade en 1 mois. La SPA de Toulouse, c'est ce que disait. Il demande d'avoir un jardin. Et que son éleveuse, bah, je crois que tu l'avais dit. Aussi avait demandé si on avait un appartement ou une maison. Après, on défend Aria forcément. Normal, c'est la meilleure Aria. La meilleure pour faire les conneries surtout. Alors, Margot qui dit je suis d'accord. Après dernier, j'ai rencontré en balade un Malinois complètement réactif et hyperactif. La nana l'a pris à la SPA il y a 1 an. Il lui a cassé le bras et elle me dit la SPA me demandait un jardin obligatoirement. Bah, en même temps, le chien actuellement était pas sortable en balade. Tu m'étonnes qu'il demande un jardin. Oui, non, mais là, je comprends. Quand t'as des cas comme ça où c'est un peu compliqué, où je te dis pareil, anxiété de séparation avec le chien qui hurle à la mort, bah ouais, tu le fous pas en appart. Là, je suis Non. totalement d'accord que des fois, il y a des modes de vie ou des chiens qui sont abîmés et tu peux pas, en fait, les mettre là-dedans. Et ça, tu vois, je le concevais à l'époque. Je me disais, oui, ok, tu m'as donné une raison valable, c'est pas valable dans Dans ma ce vie, ne me cas-là. correspond pas. Ça va être trop problématique pour nous, pour lui, pour les voisins, pour tout ce que tu veux. Là, je suis d'accord. Tu vois, même Théa, voilà, t'es en rééducation, le chien, il sort, c'est horrible, machin, il a besoin d'une pause, bah le jardin offre cette pause. Il y a des Mais cas par contre, juste, particuliers, forcément. voilà, c'est ça. Mais juste faire le critère non jardin, Là, on est dans Non. les cas particuliers, on n'est pas dans clair. la bien sûr, généralité. bien sûr. Mais voilà, c'est comme tout, ça dépend. Et il faut pas diaboliser absolument tout. Et là, je vais faire un peu l'avocat du diable et faire le relou, mais même dans le cas d'un chien hyper réactif, sur des gens qui avaient un appart, enfin, en tant que pro, ça m'est arrivé de bosser, de trouver moi l'endroit qui permettrait de bosser, parce que j'amène pas le chien chez moi dans mon jardin. Le client n'a pas de jardin, et il faut travailler le chien quand même en extérieur. Bah, on trouve s'il faut, on fait la route, on trouve l'endroit qui va être adapté, où il n'y a pas de stimulation. Moi, j'ai la chance d'avoir des champs à côté de chez moi. J'ai 4 km de visibilité, je sais exactement ce qui se passe. Bah, je le fais là, le boulot. Oui, tu le fais là, mais le problème, c'est que moi, j'habite en ville avec un chien qui a été réactif. Quand tu sors de ton immeuble Ça et sort la donne. il veut buter tout le monde, il a envie de buter les gens dans le couloir, tu vois, l'estimulation est C'est là, tu compliqué. mets en échec ton Et chien, puis en plus, oui, tu démarres sur une émotion qui est trop haute. qui est bien Donc tu négative. gâches ta séance de travail, ça sert à rien. Ouais. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais après, voilà, tu t'es plus lent dans ta progression, ça c'est clair et net. Oui, mais il n'y a jamais rien qui t'empêche de bosser. C'est ça que je veux dire. Non, Si tu non, veux vraiment totalement. bosser, il n'y a Oui. aucune raison de ne pas bosser. Ah bah comme tout. C'est là où je voulais aller, en fait. Ouais, totalement, excuse-moi. Non, on se comprend, c'est tout. Pas de bagarre. Bagarre. Non, mais sinon, je sors le marteau. Hein. Ça y est, tu nous fais plus peur. Tu l'as trop, tu sais, c'est Pierre et Loup. Ah, Tu l'as trop vendu ton marteau. Alors, On je voit même juste pas d'éclair qui sort. Mais ouais, non, mais t'inquiète, bientôt, je vais faire le truc avec les éclairs et tout. T'as Poney tout gris qui dit qu'elle se sent sous-seule avec son Pomsky F1 de 6 kilos. J'ai envie de lui répondre que oui, tu es une des cas rares de Faut lui donner à F1 manger à à ton 6 chien. kilos. Tu vois, c'est ma ref, elle, forcément, c'est son chien qui Mais est non, en formation, mais- il est kiki là. Ouais, non, alors en F1, c'est assez rare quand même. Ça peut arriver, mais ça veut dire que les Yuski, ils étaient pas grands et. Attention comment tu parles de ski. Hein. Mais non, mais j'ai juste que Parce que là, c'est t'avais. moi qui vais te taper. Hein. Mais non, mais moi j'adore les Yuski, tu vois. Mais je Mais quand ils préfère sont le croisés. Pomsky. Ouais, voilà, c'est tout.
Non, mais le Husky, j'aurais voulu en avoir un, mais j'ai préféré la version miniature quand j'ai vu que la miniature existait, quoi. Même si je dois pas dire qu'un Pomsky de base, c'est le Husky miniature, parce que c'est l'Alaskan, la vraie officielle race des Husky miniatures. Mais ouais, 6 kilos pour un F1, c'est assez rare, quoi. Parce que de base, c'est plutôt la moyenne, 8-10 kilos, quoi. Enfin, bref, un jour, on fera un débat Pomsky pour ou contre, ça peut être super marrant, en vrai. Parce que là, je sens que ça peut être ultra... Parce qu'après, ça peut se dériver sur toutes les races derrière qui ont été créées, quoi. Berger miniature américain. Ouais, là, et après, il y a trop de bergers australiens. Après, là, ouais, il y a une grosse team de bergers australiens. Otsuki, on le sait que la team aussi, on le sait, tout le monde, qui ne le sait pas. Bah oui, toi, on sait aussi que Greg, que t'es de la team Husky. Non, D'ailleurs. toujours, moi. Ah ouais, Moi, un chien qui, quand tu demandes quelque chose, fait le contraire, j'adore. c'est le plus drôle. C'est ça ma passion. Des Voilà, gros tu me donnes fucks, du allez. labrador, je m'emmerde. Fais ça. Ouais. Non, C'est le plus c'est bien drôle. plus fun. Ouais. Mais attends, c'est J'aime pareil avec les l'échec. gosses, J'adore tu vois. l'échec. Non, mais les gosses, tu sais, comment tu t'occupes d'enfants, lesquels que tu te souviens le plus, c'est ceux qui font le plus de conneries. Tu vois, le petit Paul qui est tout sage derrière sa table et tout, tu vois, genre qui va lever la main parce il connaît la réponse, tu vois. Bah, c'est chiant, quoi, tu vois. Tu préfères avoir l'autre qui va te dire va te faire foutre, quoi, tu vois, c'est plus drôle. Ah ouais, d'accord. T'as T'aimes du les gars, défi. toi. Ouais, il y a plus de défis. Après, ça dépend si t'aimes avoir du contrôle, c'est toujours pareil. Bah, elle a un marteau en même temps, donc elle peut calmer tout le Ouais. monde. Tu après. vois, donc je pense que toi, en fait, il faudrait que tu prennes un border, tu t'es trompé. Pourquoi? Bah, parce que toi, t'as ton gros marteau, t'aimes le contrôle, donc border Bah non, collie, je viens pareil. juste de dire que je préfère le gamin qui va te dire fuck, tu vois. Moi, ça me fait Ouais, plus mais tu mens marrer. parce que t'as ton marteau. Non, Ouais, T'es alors, en train de te non, dire, parce que alors tu je dis- vous arrêtez dans le explique. déni. Je vous explique. Le marteau, je l'ai depuis ce matin. Je Donc, t'explique. Pas des problèmes de pouvoir. je l'ai depuis ce matin, quoi. Donc, enfin, non, depuis hier C'est soir. pas rassurant, ça. Je l'ai depuis hier soir. Ouais, et ça perturbe même pas mon chien quand je tape dessus, tu vois, parce que elle dort, elle continue de dormir. Quand tu tapes sur quoi? Parce que Quand ta je phrase, tape elle est sur mal la table. formulée. Quand je tape sur la Ton table. chien, d'accord. Non, je ne tape pas mon chien. Allez, on change de débat. La Ah. maltraitance, pour ou contre? C'est pas vrai. Pour ou contre taper son chien. Contre. Sinon, on met le collier électrique, hein, ça ira plus vite. Hein. Ah, c'est pas Ça y est, pareil, t'as avec on le part. bouton. Oui, Ouais, c'est vrai que pas ça drôle, il fait. n'y a pas d'action. Ouais, moi, je préfère l'interaction, moi. Bon, redevenons sérieux. Un Alors, petit point Toto qui dit voulait- qu'elle est au rez-de-chaussée de son immeuble, qui a un chien qui aboie tout le temps, même à 7h30 le dimanche matin, c'est relou, mais rien ne change. Ouais. C'est souvent ça le problème Mm. aussi, c'est que malgré les signalements, malgré certaines remarques, ça avance pas. Et si on va plus loin dans les démarches, la seule personne qui prendra, c'est l'animal. C'est ça qui est un peu chiant dans ce genre de truc-là. C'est que tu fais une remarque au voisin, il faut quoi? Il faut un collier anti-aboiement. C'est ça. Ouais, trop bien, mais prenez quelqu'un pour bosser? Non, j'ai pas le temps. Ah, donc je comprends aussi que des fois, les remarques, on n'ose pas les faire parce qu'on ne sait pas comment les gens vont se comporter derrière, même si dans l'idéal, il faudrait que tout le monde puisse faire évoluer ça. Mm. Mais si c'est pour créer un conflit de voisinage où le mec il va venir pisser sur ta porte parce que tu lui as fait une remarque, personne n'est C'est gagnant, clair. quoi. Non, ou je sinon, dis pas qu'il t'as faut rien faire. l'inverse hein, aussi. Hein, c'est genre, bah non, tu mets le collier justement anti-aboiement. Ah, Tu que le vois, voisin ton chien. demande ça? Ouais, bah ouais. Ouais, Parce que moi, tu j'ai viens de vu demander là ça, le voisin, tiens. sur les Il a quelques réseaux, dernièrement, t'avais pas mal de gens qui. Enfin, t'avais, tu sais, leurs histoires qui racontaient et tout. Mhm. Et t'en as une qui disait oui, je sais pas quoi proposer à ma voisine, son chien, il est chiant, quoi. Il fait que aboyer 5-6 heures d'affilée, donc c'est relou, quoi. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Et t'avais plein de gens qui disaient ouais, bah, vous lui dites de mettre un collier anti-aboiement. Et on en est encore là, en 2024. Un collier anti-aboiement. Wesh, stop, quoi, tu vois. Arrêtez vos Mais conneries, quoi. malheureusement, tu n'avances pas vite. Tu vois l'émission qui est passée mardi soir sur TMC, là, je sais pas si vous l'avez suivi, qui a fait un peu le buzz sur les réseaux, où ça parle de l'éducation et ça montre un club canin coercitif, quoi. Avec le mec qui prend le malinois par la peau du cou en disant regardez comment faut faire. Le problème, c'est que c'est ces références-là qui sont mises en avant. Et que Bonjour. forcément, les gens qui ne cherchent pas à savoir plus loin bah, vont prendre ça comme la réalité, et c'est compréhensible. C'est aussi le problème dans le monde du chien, c'est que tu as des visions au lieu d'avoir un standard, et que chacun fait un peu sa sauce, quoi. Et que si tu parles bien, si tu es beau vendeur, si tu as un peu de charisme, bah, les gens ils vont faire amen à ce que tu fais. Bah, c'est pareil partout. Regarde la politique, regarde. Oui, allez, on change de sujet. Alors, Et non, mais l'humain fonctionne comme ça.
Oui. Exactement. Il n'a pas envie de chercher. La solution la plus simple, c'est comme ça. Tu as toujours vu ce modèle-là, tu te remets pas en question et c'est tout. Parce Alors que que c'est l'éducation dommage, quoi. positive, il y a 15-20 ans, en France, Mais ça, c'est c'est aussi ce qu'on veut. C'est pas quelque chose qu'on voudrait nous faire croire. Parce que moi, plus je me renseigne, plus je réalise que le positif, il existe depuis très longtemps. il existe, Il mais est il n'était utilisé pas du depuis tout très prédominant. longtemps. Ouais, mais regarde le clicker utilisé dans les zoos il y a depuis Ouais, des les os, années. mais le chien, ça reste un chien, quoi. Certains chiens de travail, ils les ont bien fait travailler. Enfin, j'essaierai de trouver des sources et on fera peut-être un débat une prochaine fois Parce là-dessus si ça que t'intéresse. moi, les éduques dans Mais mon secteur, il n'y en a pas beaucoup ah, en mais je suis positif, d'accord hein. avec toi. Et ça Mais fait il y a longtemps quand que c'est même. comme ça, hein. Oui, ouais, ouais. Mais, Après, tu peux très bien faire du clicker training avec un peu de friandise et fracasser le chien dès qu'il fait une ah, mais fausse. c'est ce que Tu vois, j'explique, moi, c'est que le clicker, c'est pas positif, c'est la façon dont on l'utilise. Tu cliques, tu mets une tarte au chien, le clicker, il va prendre une valeur différente. Ouais, mais ça marche, regarde. Ça marche bien, et puis c'est moins mal aux mains maintenant, j'ai juste à cliquer, il a compris, le con. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Ouais, précise. On a quoi? Toto Pomsky On va qui nous finir dit, avec Toto qui dit ouais, oui, mais il y a d'autres soucis aussi. Les sorties de 5 minutes top chrono en laisse courte, les sorties balcon avec des popos sur le balcon. Les chiens sont juste malheureux, je pense. Ah, parce qu'il y a plusieurs chiens en plus. là, tu réduis le bonheur du chien à son activité physique. T'as en partie raison, je suis d'accord avec toi, mais il faut pas que du physique. Il faut un chien qui va avoir Oui. beaucoup de dépenses intellectuelles, beaucoup de dépenses olfactives, du jeu, de l'interaction avec son humain. S'il est pas, moi je connais des chiens, ils sont pas aventuriers, hein. J'ai le chien d'un pote, c'est un croisé border, je sais plus quoi. Il vient passer à la maison 1 heure avec ses potes. Au bout d'1 heure, il est collé à son maître, les yeux comme ça, en mode on rentre, on rentre, on rentre. On va en balade dans la forêt, on dépasse 1 heure, le chien il est collé au pied en disant on rentre. Tu as des chiens plus aventuriers que d'autres aussi. Non, Il puis y en a comme il y qui a sont feignants aussi. les hein. maladies aussi, c'est pareil. Moi, le mien, avant, je pouvais le sortir 5-8 heures d'affilée. Aujourd'hui, au bout de 45 minutes, il est dead. Et t'as le côté feignant aussi des chiens Aussi. voilà, qui peuvent s'asseoir et puis bouger. Et limite, il faut que tu le portes pour rentrer chez toi, quoi. Et puis tu as le temps. Petit exemple Oui. dans le chat, là, Il aujourd'hui, ceux qui ont pleut. voulu sortir leur chien, combien ont fait demi-tour devant la porte à cause de la neige? Ouais, Alors les miens, allez. c'est pas le cas, hein. Mais il y en a parmi vous qui Ça n'ont aurait pas été aimé. marrant, les gars. Putain. Moi, elle a fait que Bah, manger la neige, quoi. Elle était là en mode genre, Moi aussi. ah, et là, je fais, oh non. Demain, c'est la chiasse, c'est Mais sûr. grave. Faut surtout faire attention à ça, quoi. Donc, et en plus, il y avait un bonhomme de neige, donc elle était en train de lui grogner dessus, quoi. Moi, il l'a bouffé, moi. Il m'a dit, oh, ça a l'air bon, ce truc-là. oh merde, la Il a violence. croqué le bonhomme de neige. Ah, Alors, on t'as appelle Toto Toto qui, Pomsky, ouais. qui dit qu'il a été obligé, qu'il m'a obligé à rester dehors. Bah ouais, Oh mais t'es là, en c'est pomski dur. en même temps, tu vois, aussi. C'est ça, le problème. Bon, alors là, je vais sortir le marteau pour terminer. Vous êtes tous prêts? On termine ce premier débat. C'est fini. Eh, ma chaîne, elle continue de dormir malgré que je tape comme ça sur la table. Eh, il y a Tu du tapes sur elle, progrès. elle est là. Il y a du progrès, il y a du encore. progrès. Alors, là, on va vous montrer notre première pub. Et ouais, on a fait une petite pub. Salut Taïka, comment tu vas? C'est Anaïs, tu sais, on l'a vu la semaine dernière, Greg. Parce que je sais que c'est un peu papy, des fois que tu peux oublier, tu commences à avoir un peu... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que dit la dame? Oh là là, j'ai perdu, moi. C'est où la caméra? C'est devant toi, papy. Ah, bonjour les gens. Du coup, on va vous mettre la première pub. C'est Tiwa qui nous l'a fait. C'est pour du café. J'espère que vous allez bien rigoler devant cette petite pub. Attention. Coucou tout le monde, c'est Chua. Je suis un cuisinier et goûteur expert hors pair. Le matin, j'ai un peu de mal à me réveiller, alors j'ai découvert une solution parfaite, le café spécial chien, 100% naturel. Dedans, il y a tout ce dont j'ai besoin pour bien démarrer ma journée, farine d'os de viande, une source naturelle riche en calcium. Poudre de citrouille biologique, la citrouille est connue pour ses bienfaits pour la digestion. Chair de moule à lèvres vertes qui contribue à ma santé articulaire, c'est ultra simple à faire. Il vous suffit de mélanger une cuillère de whey dans de l'eau chaude, miam miam, j'aime bien. Alors, vous voulez tester? Alors, est-ce que cette petite pub vous a plu? Le Très chat. sympa. Franchement, c'était marrant. Tu vois, qui nous explique comment boire son café le matin et tout, tu vois. Avec le petit accent anglais qui va bien. Oui. Parce que Franchement, un chef c'est distingué. sympa, tu vois. Obligé, tu vois.
C'était, voilà, si ça vous a plu, on vous fera, lors de chaque débat ou même pendant les émissions, une petite pub comme ça, un peu rigolote. Ça pourrait être super marrant pour vous. Et t'as quand même Taika qui te dit comment t'as pu oublier. J'ai vu, mais j'ai pas répondu. Tu sais, j'ai fait. Ah ouais, t'as raison de te cacher. Hein. Tu devrais avoir honte. Franchement, honte à toi. Un coup de marteau la prochaine fois qu'on se voit. Et là, on va démarrer avec le quiz. Donc, j'espère que vous êtes encore réveillés, le chat. Parce que franchement, là, c'est le moment de jouer. Hein. Donc, attention, moi j'ai les réponses, vous les avez pas, Mélanie et Greg. Donc, voilà, je sortirai le marteau pour voir qui a raison et qui a tort. Alors, quel est le nom du chien qui accompagne le personnage principal dans The Legend of the Zelda? Ah, mais en plus en anglais, hein, donc voilà, je n'irai pas plus loin. C'est A, Link, B, Wolf-Link, C, Navi ou D, Zelda. Attention. Il faut répondre. Ah, là, il faut le dire maintenant, là. Vas-y, parce que là... Navi. C'est ça. Alors, Théa, qui dit Link non, c'est le perso principal. Humain, mais quand il se transforme en loup, et Greg. Quand il a un loup, c'est Wolf-Link. Donc, Wolf-Link. Navi pour toi, Mélanie. Attention. Allez, le chat. J'ai jamais joué à Zelda. Le chat joue pas. Ouais, le chat, il a dit, vas-y. C'est pas des gamers. C'est clair. Non, c'est pas des gamers. Ils sont partis promener leur chien. Dans la neige. Ah, on me demande de répéter, en plus. Récapépète, c'est trop vieux qu'on me dit. Récapépète. Ah là là. Zelda, c'est trop vieux. Bon, bah moi, je vais me coucher. C'est Wolf-Link. Et c'était la bonne réponse, c'était Wolf-Link. Ok, c'est qui, du coup, Navi? Je ne sais pas. C'est dans Avatar, ça, non? C'est dans Avatar? Je ne sais pas. Et dans la deuxième question, celle-là, elle est facile quand même. Dans le film Les 100 Dalmatiens, quel est le nom du chien qui aide à sauver les chiots? A. Pongo. B. Perdita. C. Cruella. Ou D. Jasper. Perdita. T'as dit quoi? Perdita. Alors, je sais que c'est pas Cruella. Hervé qui dit Perdita. Tout le monde dit Perdita. J'ai tous Mélanie, quoi. Bah, vous avez tous faux. Merde. C'est Pongo. Ah bon? Bouh, ouais. C'est le chien. Mais il est nul ton quiz, hein. Bah ouais. C'est toi qui es nul. C'est peut-être toi qui est nul. Pongo, ça, c'est pas possible. Celle-là, elle est simple. Franchement, pour les fans d'Harry Potter, un minimum, celle-là, elle est simple. Ah merde, me dis pas que tu n'as jamais vu le film. Ou ni a lu les livres. Celle-là est vraiment, vraiment... trop dur le quiz. Alors, la semaine dernière, on nous disait c'est trop simple, les réponses, franchement, c'est trop nul, ils sont trop simples. Et là, maintenant, vous dites qu'il est trop dur. Faut savoir, là, les on n'est jamais gens. content. Un juste milieu. Ouais, mais pourtant, elle était simple, la réponse. Bon, la première était dure. Forcément, t'as les réponses, toi, donc forcément, c'est simple. C'est toujours plus simple. Alors, là, elle est simple. C'est quel est l'animal emblématique de la maison Serre d'Aigle? A, un aigle. B, un corbeau. C, un hibou. Ou D, un phénix. Un piaf. Un piaf. Dans la réponse de vache qui rit. Pigeon. C'est un piaf, commencez pas à nous emmerder. Un corbeau, ok, d'accord. C'est Serre d'Aigle, hein, je répète, la maison est Serre d'Aigle. La réponse est dans la question. J'aurais dû le faire en anglais le nom, mais c'est imprononçable pour moi. Donc du coup, c'était quoi la réponse? Ravenclaw. C'est Ravenclaw, mais justement, ça fait corbeau, Raven. Ouais, alors qu'en fait, la réponse est un aigle. Dedans. Et ouais. Bon, j'arrête, hein, là. Allez. Je pense que là, ils sont pas motivés, là. Non, là, non. Ils mettent que des mauvaises réponses, hein. Sinon, j'ai quoi d'autre comme question? Attends, à moi. Vas-y. On va faire une devinette. Ah ouais. Je vous donne une définition et vous me trouvez le chien qui correspond à ça. On va voir si c'est plus facile. Si mon ordi veut bien me soutenir un peu. Il rame l'ordi. Il rame. Alors, c'est parti. J'ai quelques définitions.
Le célèbre beagle de la bande dessinée Peanuts de Charles Schulz, connu pour ses rêves d'aviation et sa personnalité imaginative. De quoi? Ah, attends, je le refais. Le célèbre beagle de la bande dessinée Peanuts de Charles Schulz, connu pour Mais ses en rêves fait, qui d'aviation c'est? et sa personnalité imaginative. Il faut donner le nom Ah, du bah chien. c'est Snoopy. Snoopy? Bah oui. Non, mais au début, je croyais qu'il fallait donner la race. Et je Mais dis, mais je grave. comprends pas. Mais non! Mais non! Mais non, il est nul, mon jeu. Il y a personne qui comprend mon Mais jeu. non. Je suis déçu. Non, tu vois. C'est bien. Tu vois, le chat a mieux compris. Vous en avez Surtout, deviné? n'oubliez pas, je vais conclure comme ça, moi là, tu vois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour encore avoir des questions. Des quiz, des Ouais, questions, des questions, des débats. Vous voulez une autre? des questions un peu, un peu drôles. Et tous Lemon, Lemon, la semaine dernière, nous avait fait une petite interview. Et en fait, il y a eu des petits bugs pendant le moment de l'interview. Donc, on va le laisser va faire nous passer tout expliquer, en fait, son histoire. Attention, go! Salut, c'est ici l'interview. Je suis prête, balancer les questions. Pourquoi tes parents ont choisi un corgi? Bah en toute objectivité parce que c'est la meilleure race du monde, hein. Bon, en vrai, papa, il voulait un chien de bonhomme, il voulait un malinois. Mais maman, elle voulait un chien drôle et qui sourit. Et je suis arrivé. Explique-nous comment as-tu choisi tes humains? En fait, j'ai pas franchement choisi, ils m'ont enlevé à la naissance. Après, ils sont sympas, je suis bien nourri, j'ai des cadeaux, mais bon, j'en ferai pas un élevage, quoi. Raconte-nous ton histoire. Vous m'avez pris pour le parc Castor ou quoi? J'ai pas d'histoire à vous raconter, hein. Moi, je fais que des blagues. As-tu rencontré des difficultés avec tes parents? Ouais, alors au début, ils voulaient pas que j'aille dans le lit, mais bon, je leur ai vite dit qu'il va falloir changer ça. Ah, c'était pas ça le sens de la question? Ah bah non, ils ont pas eu de difficulté avec moi, j'étais déjà parfaite. Aucune bêtise. Quelles sont tes friandises préférées? Alors moi, j'aime bien tout ce qui est à base de poisson et de canard, et les petits yaourts à boire là. Mais en vrai, du moment que ça se mange, c'est bon, hein. Donne-nous tes produits phares. Je dirais les peluches de fouille de la marque Lambwolf, mais je les ai pas toutes, il m'en manque encore. Et les jouets de la marque Petplay, ils sont drôles. Le mot de la fin? Facile, bisous les copains, et bon anniversaire Loki et Luna. Voilà, j'espère que cette petite interview vous a bien plu. Et du coup, comme en fait Lemon nous a expliqué comment il a choisi ses parents, enfin, entre guillemets, on va finir par le deuxième débat qui est les élevages. Est-ce que vous êtes pour ou contre les élevages? Oh, la question qui pue, quoi. Grave. Et puis de ouf. C'est de quoi. la merde! C'est ça. Allez, battez-vous. Eh non, mais Allez, c'est parti. c'est comment dire C'est Ah, parti. direct, pour. Alors moi, je suis pour. Non, Alors ça- nul, ça pue du cucu. Alors avec un peu plus de De comment dire nuances. Oui. Non, pas forcément de nuances. Avec Mais un peu d'arguments. plus d'arguments. Voilà, je cherchais le mot. Parce que c'est mignon. Hein. Nul, C'est c'est naze. C'est naze. naze. Ok. Argument validé. Voilà. Ok, d'accord. Je crois que la vache qui rit. Je pense qu'on va pas se faire des amis. Je crois que la vache qui rit a décidé qu'au niveau de l'argument, ce sera, Voilà. ça sera pas Argument plus. d'autorité, ça s'appelle. Je crois qu'elle Oui. veut que tu lui prêtes ton marteau. Non mais je te l'enverrai le marteau, la vache qui rit, hein, t'inquiète. Je sais que tu en rêves du coup. Alors, Toto qui dit « Mais j'ai un chien qui est reproduit en élevage, donc je ne peux pas être contre MDR. Logique. » Alors, la vache qui rit qui dit qu'elle est pour. En fait, voilà, C'est pas très clair ton discours. Ça sent un petit peu la personne bipolaire. Alors, je la connais, elle n'est pas du tout bipolaire. C'est Hervie, quoi. Elle aime bien mettre des trucs comme ça. Et du coup, coucou Hervie. Hein. Big up! Coucou. Yeah! Bon, vous voyez, moi je temporise, hein. Je me lance pas, j'ai trop peur que ça parte. en live. Alors, justement, elle dit qu'elle a adopté son chien en élevage et que mes parents ont choisi aussi, je pense, qu'il faut savoir bien le choisir. C'est ça qui est difficile, exactement. Moi, je pense qu'elle a, elle a bien résumé un peu ma façon de penser aussi. Théa qui dit pour les élevages, petite taille qui bichonnent leur toutou, les socialise à fond, sélectionne correctement les dogs parents et fait beaucoup de pédagogie avec les familles. Ben voilà, ça Alors. résume un peu la différence entre. Je suis pas forcément d'accord sur le côté du petit élevage. Fait forcément mieux son travail Ah oui, que j'avais pas un vu plus ça. grand. Parce que je connais des éleveurs qui ont plein de races de chiens et il n'empêche que quand tu vas acheter ton chien là-bas,
il est bien dans les pattes, elle fait une Mm. sélection carrée sur les races, enfin, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment connaître l'éleveur parce que c'est quand même Oui, un critère à surveiller. Là, tu nous prends une exception, entre guillemets. De Euh, fou. généralement, à partir du moment où tu as un mélange de plus de 2 ou 3 races, on va conseiller de se méfier ou de bien se renseigner sur l'élevage Mm. parce que ça sous-entend peut-être un élevage plus commercial que éthique ou en tout cas amoureux de l'animal. Maintenant, tu viens de nous donner un contre-exemple et il y en aura forcément des contre-exemples. Oui. Mais des exemples d'usines à chiens qui font de l'épagnol au caniche en passant par le golden, malheureusement, j'en connais aussi. Et ça Oui. marche aussi. Ça marche aussi. Et c'est cela qu'on va retrouver dans les salons des chiots, qu'on va retrouver dans des endroits euh, où l'animal est vraiment traité comme un bien, quoi. Enfin, comme une Mais marchandise. le problème, c'est que les gens, quand ils vont dans certains éleveurs qui vont dans des salons, alors t'en as qui sont des très bons éleveurs qui vont dans des salons du chiot et qui respectent la loi qui est de ne pas vendre de chiot en salon. Et hélas, il y a toujours les exceptions qui, eux, n'ont toujours pas compris que la loi est passée et qu'on ne peut pas vendre de chiots dans les salons. Et c'est ça qui tue. C'est pas qu'ils ont pas compris, c'est qu'ils Non, s'en ils veulent battent pas, T'en fous non, ils C'est veulent ça pas comprendre. ils s'en battent les steaks, C'est ça. littéralement. Ah non, c'est qu'ils veulent pas tout court, ils comprennent très bien, mais ils Oui, veulent pas. oui, ils veulent pas. Et c'est ça le Combien problème. antidatent le document? Oui. Il y en a, ils antidatent le document mais pas Dans que la dans les foulée. salons, hein. Ça Mm, mm. arrive dans des élevages, ça arrive C'est ça. partout. Et Ça fait partie des signaux qui devraient vous alerter sur on va dire sur la compétence ou en tout cas sur les bonnes pratiques. L'honnêteté de la personne. L'honnêteté, voilà, la transparence, et c'est le mot que je cherchais, la transparence, c'est-à-dire que Mais comment croire selon une moi, personne qui antidate un document? Enfin, ils vont dire les tests de voilà, il y santé aura sont plein faits, ils vont d'autres. te dire oui, oui, tu t'y connais rien, tu vas pas demander les papiers. Enfin, t'as plein de tips comme ça où tu peux confier les gens là-dessus, mais eux, ils s'en foutent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La personne, elle va oui. déjà te mentir là-dessus, ça va pas les choquer. Il y a le côté caprice aussi, des fois, enfin, entre guillemets, enfin, je veux pas Oui, dire ça que va, quand l'instant t'achètes T, t'as ton bien. voilà, t'as ton truc, t'as ton bébé chien, tu veux l'avoir des fois tout de suite, on peut le comprendre. On a tous eu, enfin, quand on savait qu'on allait adopter le chien et tout, on a Ouais, tous mais voulu c'est l'avoir red vite. flag. Voilà, oui, c'est un red Oui. flag, mais c'est facile à dire comme ça maintenant. Mais avant, nos parents, quand ils allaient dans une animalerie acheter leur chien, c'était totalement ah bah tiens, il est trop mignon. C'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup après d'abandon. Mais, Oui, mais t'avais pas le mais certificat à ouais, l'époque. C'est oui, différent encore, je trouve. oui, oui. Là, t'as Enfin, vraiment à quelqu'un qui l'époque, te ment sur le papier, tu non, vois. mais à l'époque, t'avais des trucs affreux qui se passaient sur, comment ça s'appelle, la rue au niveau des Champs-Élysées, là, vers Au Pont. bord de la Seine, le Ouais, Cabinet Régisseau. ouais. Moi, ma Ils mère, elle a vendaient. acheté notre premier chien, elle l'a acheté, Ouais, moi aussi, elle j'ai l'a ma acheté chienne là-bas. famille qui venait de là. Ouais. Et donc, en fait, de base, c'était un berger des Pyrénées miniature. Sauf que le miniature faisait 40 kilos, quoi. Et ma mère va le voir, l'animalerie, et lui disent bah, j'ai 2 solutions à vous proposer. C'est soit on vous offre un autre chien, et et on vous reprend l'autre chien, soit vous reprenez aussi un deuxième chien pour compenser le fait qu'elle faisait 40 kilos, quoi. Mais on Incroyable. rappelle ça, c'était il y a 30 ans. Échange et remboursement. Allez, C'était il y a plus vous de le 30 remettez dans ans, la quoi. remise, là. Voilà, je dis, C'est trop voilà, bien, c'était. t'arrives, bonjour, tu gruges. Non, mais il me convient pas, je vous en ferai un deuxième. Ok. Non, mais c'était il y a 30 ans, faut pas l'oublier aussi. Bah, bien sûr. Mais bon, il y a encore des éleveurs qui le font, en fait. Parce que si ton chien est pas bien lofé, bah vas-y, bah, je te propose de rembourser ton chien ou comment dire, de t'en donner un autre et tout. Enfin, t'en as encore qui peuvent te faire ça. Donc, c'est Il y a ça une qui est très remarque de drôle. Margot qui me titille. Et je vais vérifier ça tout de suite si je trouve l'info. Elle dit, tu as vu le commentaire dont je Alors, parle? il me semble que le document n'a lieu d'être une semaine de délai seulement si tu n'as jamais. Non, c'est pour tout le monde maintenant qu'elle est C'est passée pour là. tout le monde? Ouais, Ouais, c'est ça, c'est hein. de base, ouais. Alors, c'était la certification à un moment donné qu'ils voulaient faire passer, mais qu'en fin de compte, c'est pas passé si tu as déjà eu un chien. T'as un truc avec une Attends, non, elle a certification. raison. Elle a raison. Sur le site de la SPA, en tout cas, je trouve ça. Tout nouvel acquéreur d'une espèce chien, chat, lagomorphe, donc les lapins, devra présenter au refuge son certificat imprimé, complété et signé à minima 7 jours auparavant. Ce certificat restera valide pour toute nouvelle acquisition d'un animal de la même espèce.
Oui, moi j'ai ma collègue éleveuse, si les gens reprennent chez elle et qu'ils ont déjà signé ce contrat, elle leur fait pas faire. Voilà, donc moi je viens d'apprendre quelque chose. Merci Ok. Margot pour ton info. Parce que moi, j'avais cru que de base, tu devais re-signer, quoi. Tu vois, c'était un Ben, peu si tu vas comme. chez un autre éleveur ou un autre refuge, peut-être, mais au sein Possible, mais en tout du cas, si même, c'est Ah! dans le même, t'as pas au besoin de sein refaire, de ça la c'est sûr. même entité, je pense que tu n'as pas besoin de le refaire, en effet. Après, ça paraît aussi un peu logique aussi. La logique, elle est Enfin, pas toujours là dans le monde canin. je sais pas, tu Non, vois. malheureusement. Alors, elle Ah dit, d'accord, donc, ok. si Donc, tu quel prouves que que tu as soit déjà posé l'endroit, si tu as déjà une copie du certificat, j'imagine, Hmm, ça Ok. un suffira à carnet de dire que santé, quoi. Mais tu... après, si par exemple, tu as abandonné ton chien. Ah ouais, mais on peut pas tout avoir. Pas grave, oh, t'en reprends un Oh autre. là là, tu le fais T'as rembourser gardé tes par la Ok, papiers. ok. généalogie, là. Oh là là, Alors, ça te dit chipote. quoi dans le chat? Alors, il y en a qui font des tests génétiques et qui font des super mariages avec peu de portée pour les femelles. Oui, bah, ça, de base, ça doit être aussi un critère, je considère. Ça, un peu logique, en fait, qu'ils doivent te mettre de base toute la génétique de ton chien. Enfin, Surtout si voilà. t'achètes un chien de race, quoi. Enfin, tu Oui. achètes un pédigré finalement, donc. Ben, voilà, c'est là où on voulait en venir aussi. C'est-à-dire que le débat élevage, adoption, pour beaucoup de particuliers, il va pas se poser à part sur des considérations morales, on va dire, ou de Oui. ressenti. Voilà. Je connais des personnes, et vous en connaissez sûrement, qui veulent du chien pédigré pour telle ou telle raison, qu'elle soit valable ou non. Et dans ce cas-là, un élevage de qualité, bah, c'est justifié, même si vous entendrez, ah, il n'y a pas besoin d'élevage, il y a des chiens adoptés partout. Ben, il faut tout aussi. Hmm. Il faut du raisonner dans les élevages, peut-être arrêter de faire du volume et des ventes comme ça à foison. Des éleveurs, moi j'en connais quelques-uns, ils pleurent à chaque fois qu'un chien s'en va. Hmm. Parce que ils ont donné beaucoup dans leur animal, ils ont investi du temps, de l'argent, des émotions. Et là, c'est même l'inverse, c'est eux qui font une recherche sur la famille, pas une recherche, mais en mode, ils Oui. veulent des garanties que ça se passe bien. Ça devrait être un green flag pour vous, en disant, plus il me pose de questions, plus il cherche à savoir si je vais proposer un truc correct au chien. On vient sur la transparence, normalement, dans un élevage, logiquement, vous pouvez voir à peu près toutes les pièces, sauf s'il y a une raison médicale. Vous pouvez voir les parents, vous pouvez voir beaucoup de choses. Si on vous dit non sans vous donner une raison, c'est encore un red flag. Ouais, mais après, attention. Parce que tu dis toutes les pièces. Non, tu peux pas aller Non, visiter non plus toutes bien les sûr que pièces. Oui, non. la Le côté, maternité. le côté maternité, tu n'y vas Oui. pas, tu peux contaminer tous les chiens. Après, J'exagérais, et c'est pour ça que je voilà. disais raison de santé. Voilà. Mais Faut, oui, bien faut, sûr. faut pas l'oublier Ce que je veux dire, aussi. c'est que quelqu'un de correct, il n'aura rien à cacher. C'est ça. Après, il faut pas non plus se dire, voilà, elle m'a pas montré la maternité, elle a pas voulu me montrer certaines pièces, parce que des fois, tu rentres aussi chez les gens. Donc, Oui. ça peut être aussi, ils peuvent aussi ne pas vouloir que tu, Non, mais voilà. j'exagérais quand Non, mais toutes il les faut pièces vraiment aussi nécessaires. que, voilà, il faut aussi pas se dire, ah, Tu vas vas-y, pas aller visiter je vais aller le regarder la salon de la chambre de personne, la quoi. personne. Et pourquoi Non, mais voilà, Il y a peut-être t'as 15 aussi, il chiots faut sous pas. le lit. C'est ça, il y a peut-être des chihuahuas plantés Eh sous le oui. lit. Non, mais en fait, des Protège fois, mon livre d'or. C'est des ça. fois, ils peuvent te mettre dans la pièce du salon, par exemple, pour te montrer tous les shows et tout. Bah, ça aussi, il faut l'accepter. Déjà, tu vois tous les shows. C'est déjà avec les parents et tout. Donc ça aussi, c'est très bien. Faut pas non plus se voir que de la paranoïa dans tout Non, aussi, faut tu voir Non, vois. c'est pas ce que l'ensemble, je c'est disais. comme C'est pas tout. ce que je disais. C'est juste s'assurer d'avoir un feeling qui marche, quoi, aussi. Il faut se faire confiance. Si quelque chose nous met le doute, si Mm. quelque chose nous plaît pas, c'est potentiellement qu'il y a une raison. Suivre son instinct, toujours le suivre. C'est-à-dire que si vous sentez pas quelque chose, que ça soit un éducateur, que ça soit un pet sitter, un éleveur et tout, bah suivez votre instinct. Votre instinct est votre meilleur ami en fait sur ça quoi. Faut pas se forcer à aller acheter un chiot chez un éleveur, surtout, enfin si vous le sentez pas. Ça c'est voilà, je dirais comme se forcer avec un éducateur ou autre quoi. Alors, la question de Théa, elle est très intéressante. Alors, quelle formation pour devenir éleveur? Car il y a tellement de disparités dans leur qualité et compétences. Mais je crois que c'est pareil, c'est aussi la cassette en fait. Voilà, Moi, je peux répondre, je suis formatrice, hein, vous oubliez ou quoi? Ah mince, exactement. Pose excusez-moi. la question. Excusez-moi, Pose tu la veux le question, marteau? Moi, Je Bonnie. te prête. je suis Attends, formatrice des attends, éleveurs et des attends, je te prête le pensionnaires. marteau pour que tu Merci. nous engueules. Transfert de marteau. Alors oui, tu as la cassette, en effet, mais la cassette, faut pas oublier que c'est très récent. Mm. Et avant, tu avais le bac pro, du coup, conduite et gestion d'une entreprise canine, féline. Moi, c'est ce que j'enseigne. Et donc là, tu n'as pas besoin de la cassette parce que c'est un diplôme d'État. Mm. Et cette formation, elle est sur 2 ans, voire 3 si tu comptes la seconde, s'ils ont fait une seconde pro, les élèves ou pas.
Et moi, j'enseigne en tout cas à des élèves qui sont en apprentissage. Donc ça veut dire que la Ok. moitié du Ils temps, sont ils sont déjà en dans le travail. entreprise. Ok. Ouais. Donc Par ils contre, tu as vivent la déjà ce que possibilité c'est. d'avoir en scolaire. Là, je suis un peu plus mitigée, moi. Mais Pourquoi? Parce que ça parce manque que de. ça Tu passes manque à côté de de certaines choses. pratique. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Pourquoi On du est coup c'est Le que d'accord, dans des le monde du stages? chien, dans le monde du Ouais, chien, c'est il que faut des du. stages et c'est les stages, c'est bien, hein, j'en ai fait plein, mais si tu vas dans un stage où tu ne pratiques pas, si tu passes que le balai et tu ramasses 3 caca et tu pas là pendant les salis, les mises bas, tout ça, Tu vas pas beaucoup progresser. Ouais. Mais voilà. après, est-ce que, bon, là, je fais un peu l'avocat du diable, entre guillemets. Est-ce que t'as pas Mhm. aussi des élèves qui viennent te dire, voilà, cet éleveur, c'est un danger, ou vas-y, je fais son travail, alors que, et pendant que lui, il me regarde parce que je suis pas Mmh, mal payée et tout. ouais, tu ça, bien sûr, ça dépend des élevages où ils sont et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est que, bah, les éleveurs qui prennent les apprentis, bah, c'est des grosses structures. Tu te doutes bien que c'est pas le petit élevage familial qui va pouvoir payer l'apprenti pendant 2 ans. Mm. Donc Oh, ils voient des sacrées, dingueries, hein. Ouais. parce Ok. que, ouais, t'as un peu. Après, t'as aussi des éleveurs qui veulent transmettre aussi. Oui, il y en a, bien sûr, comme des euh, pensionnaires, hmm. Et tu ça de reste tout. toujours, on va pas se mentir, ça reste toujours une main-d'œuvre qui est quand même beaucoup moins chère qu'un vrai, Bien sûr, un mais vrai c'est employé. intéressant pour les 2 parties. Hmm. Toi, tu te formes, toi, tu vois des choses, toi et il y en a certains carrément qui logent les étudiants, enfin les apprentis, à titre gratuit des fois. Ok. Alors, Donc t'as Margot qui dit. Alors, attendez, ça a mis plein de messages. Oui, ils sont un peu En anciens, gros, médecins par qui ont expliqué. exemple, un élevage qui te connaît pas, te demande. Oui, donc ça, on Ah, on a. était sur le sujet d'avant. Ouais, alors après, parler du salon du show, justement, ils joueront là-dessus si les gens ont déjà un chien, enfin, ce Oui, pour qu'ils faire disent. sauter le délai de 7 jours. Sauf C'est ce que, qu'on quoi disait qu'il tout à arrive, l'heure. t'as toujours quand même pas. De base, en salon, c'est écrit dans ton contrat, en fait, que tu n'as pas le droit de vendre des chiots, en fait. Logiquement, ouais, C'est mais bon, tout. encore une fois. C'est comme en animalerie à ce moment-là, parce que tu as acheté, enfin, t'as pas le droit de les vendre en animalerie. Et en salon, de base, tu dois pas le vendre. Et ce qui se passe souvent dans ce genre d'événement, quand ça se passe, ça se fait sur le parking. Mm. Encore une fois, donc ça se fait dans des conditions. Alors, que la personne, elle a été voir l'éleveuse, visiter et tout, qu'elle a déjà signé les contrats et que la personne lui ramène le chien parce que c'est plus simple, parce que la personne habite à côté, ok. Mais on sait aussi très bien, euh, voilà, je dirais pas dans les événements qu'il y a eu ce genre de truc, où ça s'est fait carrément, là, j'arrive, Greg, il est éleveur, et je lui dis, là, je veux ce chien, et il me dit, bah tiens, tu sais quoi, tu viens le récupérer à 18h, et puis voilà, on sait que ça Je le existe. sors du coffre de la camionnette. Mais non, Hein. parce qu'il ça pendant toute la journée, il a été dans l'événement. Ah non, c'est celui Donc, de démo qui est dans l'événement. J'en ai un autre dehors dans la ah ouais, camionnette. oui, aussi. Celui de l'événement, il reste là parce qu'il est plus beau. Ah, L'autre, il mais a des oui, j'avais pustules et il a une oublié. patte qui Oui, mais botte. bon, moi, j'ai choisi celui de l'événement, de la démo aussi. J'ai pas celui ouais, qui mais était c'est dans le pas grave, ils se camion. ressemblent tous, tu remarqueras C'est pas. les mêmes. C'est les mêmes. Tu Non, verras mais rien. c'est de l'exagération, mais voilà, c'est un peu Je embêtant, reviens quoi. 2 secondes sur l'information. Donc, oui, tu nous as bien expliqué la différence, enfin, la version complète du bac pro. Oui, On est après, c'est comme d'accord tout, t'as que des bons bacs pro et légalement, des mauvais, hein. ah bah, ça, on est d'accord. Moi, je forme aussi en Suivant BP le lycée où canin. tu es. J'ai rencontré, tu sais, à une époque, je me disais, ah, le BP canin, c'est la référence absolue. Mais Ah en bah, fait, c'est comme tout, j'ai ça vu dépend. que suivant l'endroit où tu vas, tu as une vision totalement différente. Ah, la méthodologie n'est pas la même, c'est clair. Voilà. Donc, il y a plein de choses à apprendre, mais ça n'est pas un standard comme j'aurais cru. Et des fois, Ça on a des devrait en surprises. soi, hein, c'est ça qui est Ça dommage. devrait. Je voulais revenir juste là-dessus. La cassette, légalement, suffit Oui, à te Mmh. permettre d'ouvrir ton élevage. bien sûr. Donc, tu me parlais d'une formation de 2 ou 3 ans versus une formation de 2 jours et demi. Ouais. Voilà. Donc, on est d'accord qu'il y en a une qui est un peu plus Un peu valorisante, plus light. un peu plus light. J'aime bien. Et toi, tu te retrouves à former les gens en bac pro. Quel est leur argument pour justement dire, bah, nous, on fait ça au lieu de faire un AK7 qui nous prendrait Et ben que. justement, c'est le côté, nous, on a passé 2 ans. Nous, on a vu Voilà. beaucoup de théorie, on a fait de la pratique. Et Et du coup, les gamins, ce que je leur dis, parce qu'il y en a certains qui se disent, qui m'ont sorti l'argument, oh bah au pire, si j'ai pas mon bac, bah je prends la Je cassette. passe la cassette. Voilà. Et moi, je leur dis, moi, franchement, moi, je vois ça. Bah, en fait, je vais prendre qui? Je vais prendre quelqu'un qui a un bac, en fait. Mmh. Mmh. Je vais penser à votre client, pensez à votre business, votre marché, parce que on fait aussi du Ça reste un marketing, tout ça business. Ça là-dedans, hein. reste un business. Mais C'est un bien sûr, business. Ouais. et du coup, si tu veux t'as en vivre, t'as que Mmh. des jeunes, on va dire, qui sont après le bac ou avant le bac. On est d'accord? Donc plutôt des mineurs. Ou tu as aussi ouais, des moi, c'est que gens. des mineurs, ouais.
Retrouvez-le au marché de Noël. De Rungis. Non, mais par exemple, voilà, c'est une reconversion. On a envie de y aller. Du coup, on ne pourra pas aller avec cette Euh, méthode-là où on Mm. J'ai peut. pas envie de te dire de bêtises parce que moi, tu vois, j'ai le brevet professionnel éducateur canin, mais je l'ai fait en formation pour adultes. Alors, possiblement, ça doit exister, mais parce qu'à la base, le BP éducateur canin, c'est sur 2 ans, tu vois. Et moi, je l'ai fait en 8 mois. Mhm. Parce que c'est une formation pour adultes, donc du coup, c'était des cours super condensés, bourrins. On n'avait pas de temps de pause, enfin, c'était bam, 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 et Ouais, t'emmenais ton et c'est propre bon, tu chien. finis. Donc, il y a moyen. Faudrait que je me renseigne. Pour le coup, je suis pas capable de te répondre. Et le bac pro Désolée pour la dont question tu piège. parlais, c'est aussi en lycée agricole? C'est aussi en CFPPA ou chose comme ça? Ouais, là, c'est un lycée C'est ce qu'on agricole. est en train de dire. Ouais, ok. Oui, parce que tu vois, tu dois bien avoir le Greta qui doit faire ça et tout, tu vois. Mais c'est vrai que là, on a plutôt un public qui est un peu plus âgé que 18 ans. Désolée les filles, parce que vous êtes beaucoup de filles. Oui, désolé ici les mecs. Mais du coup, c'est vrai que peut-être on a certains qui seraient intéressés pour venir, qui veulent devenir éleveurs, quoi, tu vois. Et Après, tu as des très bonnes aussi formations en ligne. Il faut blinder de Oui, stages. C'est comme tout, quoi. c'est ça. Plus Comme tu vas. éducateur. Ouais. Tu peux très bien avoir un ACACED et être un super éducateur comme avoir un BP et voilà, il y a une brêle. et quelqu'un de bancal. Le diplôme ne fait pas tout, on est d'accord. Non, Mais c'est vrai que c'est quand c'est même ce que un tu en fais. gage, voilà, un gage Ouais. sur le papier de qualité parce qu'au moins la personne, elle a passé du temps. Alors après, bon, qu'est-ce Oui, qu'elle mais en c'est a comme fait de ce tout, temps-là? Oui, tu vois. Et voilà. Est-ce que tu es censé payer ton chien plus cher que quelqu'un qui a la cassette? Tu vois. non, Alors, non. bonne question, tiens, le tarif. Parce Ouais. que souvent, j'ai cette remarque de gens qui disent ah, c'est cher en élevage, mais quelque part, c'est un bon signe. Alors, il y a des limites, bien sûr, hautes, on va dire, à pas dépasser. Quand on a la reine d'Angleterre qui est décédée, le plus qu'il y a eu sur les C'est bizarre corgis le corgi. en valeur, hein, il y en a, ils sont On ne montés à critique pas le x7 corgi ici. en prix. Non, non, je critique pas le Non, corgi, non. je critique la mode Mais et non, la mais tu veux pas spéculation plutôt dire après le qu'il y a eu Covid autour. aussi, de tous les chiens, Oui, mais c'est en de tous les règle chiens, c'est pas une générale. race spécifique et c'est pas Tu lié à vois. le Covid, il a provoqué quoi? Il a provoqué des gens qui sont venus en SPA, j'exagère, mais il y en a quand même beaucoup, ou en Si, si. refuge, adopter un chien pour avoir le droit de se balader pendant 1 heure et qui, à la fin du confinement, l'ont remis en refuge. Oui, Donc, où tu as eu beaucoup mauvais aussi, exemple. Là, je parle des après effets de mode sur Covid, une race. tu as eu aussi après le Covid beaucoup de gens qui ont voulu adopter un chien parce qu'ils voulaient sortir en fait. Et tu as eu beaucoup de races comme le berger australien, comme le border, comme le pomsky aussi fait partie des races qui ont été énormément achetées. Le corgi, il a toujours été aussi un peu à la mode. C'est pas non plus. Bon, après la reine d'Angleterre, ok, il y a encore eu beaucoup plus de corgis, avec Oui, Bridgerton et tout ce que tu veux il y aussi a derrière. une hausse sur le Euh, prix, à une spéculation financière. oui, C'est là mais où on va en après, venir est-ce sur que c'est pas normal aussi de payer une certaine somme pour ton chien C'est ça. C'est ça que je voulais en amener, c'est qu'un bon sachant. éleveur, ça coûte. Un Oui, bon élevage, s'occuper du chien correctement. Certains éleveurs, maintenant, vont jusqu'à 3 mois au lieu de s'arrêter aux 8 semaines légales pour que le chien il soit bien développé dans sa fratrie, dans sa famille, qu'il ait rencontré un environnement stimulant correctement. Et je suis enfin, s'occuper d'un chiot avec la nourriture, les frais médicaux, vétérinaires, La socia, la sociale, l'associat. l'environnement, ça a un coût. Et quand je vois certaines personnes qui disent ah bah moi, un élevage, je n'irai pas payer 1 000 €, 1 500 €, bah, dans certains élevages, c'est un prix qui est justifié. Ah, mais C'est une même, somme attendez, énorme, mais c'est juste un prix qui est 1500 justifié. € et tu te réveilles toutes les nuits pendant 2-3 mois quand même. Des fois, tu dois, tu dois, comme tu disais, sociabiliser, tu dois payer les croquettes, tu dois faire, tu as aussi des fois une césarienne à faire en urgence, des fois tu as aussi les inséminations, tout ça, ça coûte super cher. Faut pas aussi que Oui, l'éleveur ne puisse pas se payer. Enfin, à un c'est ça. moment donné, c'est Donc aussi. les élevages à bas prix, quelque part, c'est un signe qu'il y a peut-être quelque chose à qui regarder, quoi. produisent en masse et qui peuvent se permettre de faire un tarif agressif. Donc, s'ils C'est Peut-être, ça. produisent ouais. en masse, donc pour moi, la qualité et quantité, ça va pas toujours ensemble, quoi. Alors, On est tu as d'accord. Chloé qui nous dit bonjour. Bonjour Chloé Villiers. Bonjour Chloé. Bonjour Et Chloé. alors, t'as Théa qui nous dit perso, je ne suis pas choquée par le prix car les Chloé, c'est éleveurs. une de mes On a- élèves, l'élevage de Manon. Ah, ok.
Et du coup, elle dit, alors t'as Théa qui dit qu'elle n'est pas choquée par le prix, qu'ils ont énormément de frais. Bah ouais, attendez, la puce à mettre, les premiers vaccins, tout ça, ça coûte super cher, quoi. Donc, à un moment donné, il faut pas que non plus, eux, ils aient pas d'argent à la fin, quoi. Qu'en fait, que le chien coûte plus que... Voilà, à un moment donné. Alors après, oulala, Coco, tu te lances sur le débat sur les différences de prix du pumpski. Non, c'est pas une question sur le pumpski. Oui, on pourrait lancer un débat sur le pumpski que entre alors déjà 1 000 € un pumpski, Ça fait c'est cher du kilo. souvent 1 000 €, c'est très rare, 1 000 € un pumpski. Et VS, celui à 5 000 €. Non, bah alors attends, c'est pas une question VS 5 000 €, mais c'est sûr que ton pumpski, que tu vas avoir après derrière, tu as la couleur qui va changer, tu as le marquage, tu as plein de trucs et tout, mais ça c'est partout sur tous les éleveurs. Je veux dire si ton chien il a un petit truc ici ou pas, ou il a les yeux verrons, tout ça tu vas payer. Ok, très bien, mais c'est pas. Ça joue vraiment, là, sur les Sur le élevages, pumpski, le ouais. fait qu'il y ait une particularité? C'est si par exemple T'as une tu as les. différence de prix Ouais, alors si par exemple tu as la couleur noir et blanc, si selon le marquage que tu vas avoir, tu vas payer plus cher. S'il a les yeux bleus, s'il a les yeux verrons, s'il a les yeux particolores, tout ça, c'est des trucs où tu vas payer un peu plus cher. Selon les éleveurs. Après, Ok, tu as des bah ça, éleveurs qui par ne le exemple, font tu vois, pas. je suis pas fan à fond de ce Mais principe-là. tu vois, par C'est exemple, pareil moi, chez j'avais... l'Australien, Oui, c'est Ok, pareil dans le ouais. beaucoup de merle. races. Oui, tu vends un chien malade plus cher. Ok, cool. Oui, la belle Mais, perte C'est- génétique. mais après, Ok. Désolée, j'ai- Terre. non, mais parce que... parce On que- perd le chat. Petit à petit, on Non, mais c'est pas perd ça, le parce chat. qu'il y avait déjà des débats comme ça qui se passaient sur le pumpski où ça avait choqué énormément parce qu'il y a eu des reportages qui disaient et qu'en Mm. fait, tu avais une des éleveuses qui disait oui, ce pumpski coûtait 7 000 €. Mais c'est Oui, je me souviens. un pumpski, c'est très rare que enfin voilà, c'était celui-là parce que c'était une couleur qui considérait tout, qui était un peu parfait, qui était une couleur exotique, qui était rare et tout. Donc oui, tu vas payer plus cher ta robe, la robe de ton chien, quoi, tu vois, c'est con. Ça, En moi, plus, personnellement, j'ai du mal, moi. Mais bon. Ouais, après, en plus, le pire, c'est que c'est une bonne, enfin le pire, non, c'est une bonne éleveuse en plus. Donc, Mais on ne dit pas le contraire, c'est Oui, juste le mais principe, moi j'ai du ouais, mal je à suis le d'accord, comprendre. c'est mais pas sa qualité d'éleveuse que je remets en question, mais c'est en termes d'éthique. Enfin, tu C'est payes pour bien rentrer des dans fois une ton mode, quoi. chien, quoi. plus ton chien, et quand t'as un chien qui est lof, tu vas le payer beaucoup plus cher si les parents, grands-parents, arrière-grands-parents sont des médaillés, tu vois, et ainsi de suite. Mm, Donc, ouais, Bah, moi, je voici forcément, paierais après oui, plus les c'est cher vrai. compos. si Tu c'est un vois, chien qui bosse, par exemple, tu vois. Moi, je Oui, suis là plus on dans est cette dans le petit optique chien de de travail. travail, Ah, tu oui, vois. là c'est tu vois. plus compréhensible. Mais pour du chien de famille, Mm. Oui, mais Tu vois, après, on c'est reste un sur les critères pédigré, mais un esthétiques. souvent, vrai. le prix de ce chien-là, je suis sûre que c'était pas le prix forcément qui allait être pour un client. Souvent, il faut pas oublier, les éleveurs, ils payent encore plus cher que nous le prix du chien aussi. Ça, Bien sûr. faut pas l'oublier. Et Ouais, on a deux, donc, trois remarques là dans ouais. le chat. Alors, vas-y. Ah, tu voulais que je fasse ces remarques et tu veux que je fasse la Non, voix non, du j'étais en chat? train de lire en même temps. J'étais en train de lire. Je vois que ça part en même temps sur les teckels. C'est bien, on change un peu Ouais, bah le teckel un de peu. Ah, saucisse. les petites. Oh, on aime bien les saucisses. Bah, vous avez vu la Oui, Teckel Walk à Paris bah qui a eu oui. lieu? Il y a eu lieu, tu as eu Lemon et Muffin, le corgi, qui se sont transformés en saucisses pour. Ah bon? Oh, les Ouais, tricheurs. ouais. Oh, les Mais en fait, les corgis tricheurs. aussi sont des saucisses, hein. Faut pas l'oublier, hein. Alors, t'as dans le. Ouais, des T'as Margot. saucisses avec le boule de Beyoncé, c'est tout. C'est ça, les corgis. Ah, ça va Le être corgi. répété, déformé et tout, tu vois. Oh, Eh, bah, les corgis, écoute. réveillez-vous, là, hein, Ouais. franchement. Voilà, t'es trop méchant, c'est tellement sympa comme race. Alors, dans le berger australien, mes merles sont parfois plus chers, pareil que chez les Mm. autres races, comme le teckel, effectivement. Hello, oui, les teckels, c'est abusé. Un teckel crème vaut une fortune. Bon, pas 5 000 €, mais quand même. Oui, si, le prix, c'est aussi un travail, mais oui. Mais parce que aussi, quand ton chien va avoir certaines robes, certains trucs, tu as aussi le travail que tu peux avoir. Et tu as Oui, t'as le travail l'importation. de Il faut sélection, pas mais bien aussi. physique, Ouais, mais tu aussi, tu as vois. l'importation aussi, des fois, faut pas l'oublier. Parce que des Oui, fois, tu as ça, certaines je le conçois. et des fois, Mais tu fais importer ton chien, ok, ils tu viennent vas des. payer plus cher, c'est de portée. Ça, je conçois, tu vois. Tu amortis tes coûts. Par contre, au même d'une simple portée, tu dis, alors non, lui, il est telle couleur, du coup, le frère, il est plus cher, ça me va pas, moi. Ça, je peux Souvent, c'est pas. toute la portée qui coûte un minimum, tu vois. Bah, T'imagines ces chiens, comment ils vont se remettre en question? Ils vont Ouais, être là en ils vont mode, se mais dire, moi moi, je je vaux suis une moins que les merde. autres. Tu vas avoir des heures de psy derrière à payer.
des dégradations, des Pourquoi je suis pas cette malpropretés. En couleur-là? mode, ah, mais je ne vaux pas 1000 euros de moins, allez, je vais défoncer la porte. Et au final, J'ai ça moins de coûte valeur super cher. parce que maman. Je vais mordre Parce le que mur. c'est ça, tu auras une porte à 1000 euros blindée à remplacer. Donc, Non, mais c'est une dommage qu'on n'ait économie de 1000 balles, des pas, fois. pu avoir un éleveur qui. Je vais essayer la prochaine fois. Faudra qu'on fasse vraiment le débat sur les Oui. pommes ski et tout, et que je ramène des éleveurs de pommes ski. Ben, là, Ça c'était pourrait un peu être. un test, ce débat. On se lance un peu comme ça. La prochaine fois, si, et visiblement le concept va prendre, on aura sûrement des intervenants un peu plus Mm. nombreux et potentiellement dans le sujet et hors du sujet pour avoir le plus d'avis possible aussi. Alors là, il y a un combat qui commence à se faire. C'est Saucisse Oh, de cool. Toulouse, les corgis. Et t'as la vache qui rit qui sort que Toulouse ne valide pas. Ouh, attention. Alors après, t'as Théa qui dit pour les Australiens, un merle pour chien de famille peut coûter 100 ou 200 euros de plus max à cause de l'énorme demande. Oui, mais c'est toujours pareil. On est toujours sur la demande. On revient sur Moi, les ça corgis. ça Mais me est-ce que les gens qui veulent du merle réalisent la potentielle énorme somme d'argent que ça va leur coûter en soins médicaux derrière? Non, mais après, le merle, t'en auras plein qui pourront te dire aussi que le merle, s'il est bien fait, que si tu fais pas du double merle, t'as Oui, quand même c'est moins de vrai. risques. Faut Bien pas sûr. l'oublier, ça. Faut pas non plus dire que tous les merles vont les rendre malades. Tu vois. Je veux Non, dire, Non, sur mais des sur un chiens éleveur qui qui de est pas base. quali, tu sais pas. C'est ça c'est le ça. truc. Oui, mais de base, ils doivent te montrer que qu'il n'est pas double merle. Tu vois. Ils doivent, mais c'est pas Ils parce doivent, qu'ils ouais. doivent qu'ils le Oui. font. Mais on revient sur le bon éleveur, va Oui, te montrer bien sûr. les papiers qui prouvent comme quoi il n'est pas double merle. Oui, moi, mon Mm. élevage, c'était ça. Il y avait 10 chiots dans la portée, il y avait que 2 merles. Le reste, c'était du noir tricolore. Et d'ailleurs, elle Théa- avait pas beaucoup de monde parce que c'était majoritairement du Mm. noir tricolore. Mais par contre, elle les vendait tous au même prix. Et le sexe, pareil, c'était le même prix. Ça, à la limite, on peut Alors, débattre sur le sexe. Mais moi, mais moi c'est un de mes critères de sélection. Personnellement, Mm. si je vois un éleveur qui me dit le mâle rouge, il coûte tant et la femelle bleu merle, elle coûte. Oh non, non, c'est mort. après, c'est aussi, c'est selon, enfin, comment dire, sur certaines races, c'est pas choquant ce côté-là parce que c'est Bah, vraiment je sais, mais moi, différence. Alors après, tu Il y a vois Théa aussi, qui nous fait une petite précision dans le chat et qui il nous met faut, un petit ouais, clash au passage, elle a raison. il faut Oui, j'ai dit merle, je pensais double merle, parce qu'en effet, le merle, il n'a pas de soucis de santé. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que certains merles, visiblement, sont vendus entiers. Et du coup, ça permet une reproduction qui, si on ne contrôle pas, engendrera des problèmes. Mais Enfin, souvent, voilà. les gens les particuliers qui se disent ah mais j'ai trop envie de faire une portée et qui vont pas faire attention à la génétique, qui vont pas faire attention à tout ça, et que là on a des dégâts en fin de compte aussi. Mais Et là, on a les chiens en refuge aussi. Ça aussi. aussi, Oui, on peut en aussi, parler, oui. du coup. Mais Où est-ce après, qu'ils terminent? mais voilà, il faut pas culpabiliser de Ouais, se ouais. dire tout le monde ne peut pas aller adopter en refuge son chien. Faut pas culpabiliser d'avoir adopté son chien en élevage, quoi. Il faut se dire, bah ouais, moi je voulais avoir mon chiot, je voulais me dire, je connais son histoire, mais bon, même si ça veut rien dire en soi, tu connaîtras jamais vraiment son histoire, entre guillemets. Tu peux ne pas vraiment connaître. Et, et voilà, enfin, tout le monde ne peut Oui, on n'a pas pas. forcément besoin de Ouais, juger si les gens ne font pas comme nous, ça c'est bien c'est sûr. ça, faut pas. Mais Enfin, sinon, on pourrait faire la même avec les enfants, quoi, tu vois. Il y a plein Ah ouais, trop d'enfants bien. ouais, en allez. foyer. Allez adopter en foyer, et faites pas d'enfants. Non, mais tu vois, je fais de l'exagération, Oui, mais non, à un c'est ça. moment. Théa, quand tu dis oui, il faut demander le pédigré, la copie d'état Mais génétique, oui, c'est évident, mais parce qu'on est au courant, parce qu'on est un peu impliqué, tu as plein de gens qui vont aller dans des élevages et qui vont, si l'éleveur est un tant soit peu mal intentionné, ce qui n'est pas toujours le cas, mais qui vont se faire embobiner par l'éleveur qui veut faire de l'argent. Et je ne dis pas que tous les éleveurs sont comme ça, loin de là, j'en connais des très bons, mais j'en connais des très mauvais aussi. Hein. Et je pense qu'on est tous dans le même cas, c'est l'humain. Il y a du très bon, il y a du très mauvais, il y a du juste milieu. C'est pour ça qu'il faut informer les gens, parce que la majorité des gens ne vont pas poser cette question-là, parce qu'ils ne savent même pas que ça se fait. C'est ça. Ils vont juste se dire, moi je veux un golden, je vais dans un Oui. élevage de golden, j'ai mon golden. exactement. Voilà. T'arrives, la personne, même si t'as pas vu les parents, même si ils s'en foutent, ils ne le Oui, savent on même est pas, ils d'accord. n'ont pas les réflexes. Et encore, comme je reviens sur le pomski, là, les gens ne savent même pas ce qu'il faut demander comme papier. Et en fait, il faut Ah non. demander le test Embark.
Parce que c'est ça qui va prouver aussi que ton chien, c'est un Pomsky. Et sur des certaines races, il faut vraiment se renseigner ce qu'on peut te demander, tu vois. Alors après, sur les corgis, je ne sais pas ce qu'on va te demander. J'allais dire chez les Smarties, excusez-moi, mais c'est les teckels, c'est parce que c'est l'habitude. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai une ambassadrice, son teckel, il s'appelle Smarties, et du coup, je sais pas pourquoi. C'est comme son Instagram, c'est Smarties le teckel. Du coup, maintenant, les teckels, je dis Smarties. Les TK, c'est des Smarties. Ok. Excusez-moi, mais c'est comme les teckels, voilà, c'est pareil. Il y a eu un moment donné, c'était tellement à la mode, et c'est toujours à la mode le teckel, hein. Il y a eu des problèmes de santé énormes. N'oublions Mais pas. comme beaucoup de, tu vois, les cavaliers King Charles qui C'est ce ont que été j'allais dire. interdits, Les, tu les, vois. les bulldogs, on peut en Oui. parler aussi du bulldog. Moi, j'en ai un en garde de temps en temps, celui de mon ancien patron en hypertype. Le pauvre, il ne le savait pas, mais il a un bulldog qui est pas viable. Il a déjà fait 4000 balles de frais veto dessus pour l'opération du palais. Et il se retrouve emmerdé à dire, mais pourquoi les gens font ça, quoi? Mais parce que c'est nous qui avons Par, demandé. mais par manque de connaissances, tout simplement. Non, mais aussi, il faut pas l'oublier. Aussi, quand on est là en train de dire oh, le bulldog, il faut qu'il ait le nez encore plus écrasé, encore plus Personne dit ça. écrasé. Enfin, Mais voilà, en fait, on ne respecte pas la vraie race, en fait, du ouais, là, tu bulldog. vois, la nouvelle dérive, c'est l'American Bully. Là, j'ai Oui, vu, ils ont sorti un chat tout craquelé de partout, sans poil. Et c'est la nouvelle mode qui fait exploser les réseaux. L'être humain est quand même bien con à la base. Nous aussi, hein. Nous, je me mets dedans, hein. Mais on aime bien faire n'importe quoi, hein. mais totalement. Et c'est là où pareil, tout ce qui est carlin. On a tué des races qui étaient géniales parce que il y a un désir que ce nez, il n'existe plus, que voilà, ça soit pire que Michael Jackson. Non, mais désolé, mais Et à son âme. voilà, c'était gratuit. Petite balle perdue pour lui. Typiquement, sur ce genre de race, c'est mieux quand t'as une ou deux races, tu vois. Genre, surtout sur le bulldog, quoi, tu vois. Vu toutes les dérives qu'il y a. Ouais, et j'aimerais Et- bien ajouter quelque chose, moi, sur les dérives hors hypertype, c'est qu'aussi, il faut informer les clients, c'est que tu as des vices rédhibitoires en élevage. Et il Oui. faudrait que les gens, ils aient cette liste, même dans ce petit certificat qu'on doit signer, avec si votre chien, il a telle pathologie, tel machin, machin, vous pouvez vous retourner contre votre éleveur. Et ça, les gens, ils le Je savent pense pas. que les éleveurs Bah vont non, le ils le faire. savent pas. Et c'est pour ça qu'il faudrait le Il y a mettre que dans le certificat, par exemple, Ouais. tu vois. T'as Ils le certains feront jamais. éleveurs qui le font. T'as certains Non, ils le éleveurs feront qui le jamais, font mais parce qu'ils assument voilà, le il y en boulot. a qui font. Mais l'État, pour le coup, devrait prendre les choses en main et le mettre dans ce truc d'information en mode, attendez, mais regardez, en fait, si votre éleveur a fait n'importe quoi, vous vous retrouvez avec un chien qui a telle ou telle pathologie, bah vous pouvez l'attaquer en justice. Mm, Et là, je pense que déjà, ça changerait un petit peu la donne. Je dis pas mm. totalement parce qu'il y aura toujours moyen de gruger, mais déjà d'informer sur le fait que tu peux te retourner financièrement, attaquer quelqu'un en justice parce que finalement tu as payé un chiot, tu as payé une prestation, voilà. Et elle n'a pas été finalement réglo, donc tu Mm. as le droit, légalement, de Bah, réclamer de c'est l'argent ça. et de Ouais. dire que c'est pas correct et qu'ils se prennent une amende. Bah, Théa est d'accord et la liste des vices devrait être dans le contrat de Ouais, vente. mais totalement, ça devrait être obligatoire. Parce C'est que très clair. peu de gens la connaissent, ils savent même pas où la trouver. Mm. Et souvent, tu sais même pas c'est quoi les vices de ton chien Et si tu t'es certains ne pas. savent même pas que ça existe, Ouais. c'est ça. Bien sûr, c'est pour ça. Donc là, Ils tu vois, si entendent tu parler une fois de informes encore une dysplasie, de fois trucs comme ça, mais les ils ne se posent acheteurs, pas la mais c'est ça. question. Ouais. Même, est-ce que tu sais vraiment tous les problèmes que peut avoir le husky ou le berger australien? Tous, non. Et Enfin, tu vois, les risques que tu peux avoir. Bah, Tu après, vois. dans ta liste de vices rédhibitoires, c'est un peu le truc de base, hein, dysplasie, mais voilà, il faut que ce soit c'est des détecté avant problèmes les un physiques. an, tu vois. T'as les maladies, je crois, peut-être les maladies de Carré, les trucs comme ça, pareil, si le Mm. véto n'a pas fait les vaccins, alors que les vaccins en soi ne sont pas obligatoires, mais tu peux te retourner comme ça. Mm. On a fait le tour de. Enfin, on a fait le tour. On aurait tellement de temps en plus pour faire Ouais. vraiment le tour. On a évoqué l'élevage, mais je pars sur mon exemple à moi. Le chien d'élevage que j'ai eu, c'est un golden, avec qui j'ai vécu 10 ans. Ça s'est très bien passé. Voilà. Les deux chiens que j'ai actuellement, c'est Apache et Mango, qui viennent tous les deux de SPA. Apache, je l'ai adoptée, elle avait 6 mois, donc j'ai eu un début de vie avec elle. Je ne sais pas pourquoi elle s'est retrouvée à la SPA, mais à part un chien hyper actif qui m'a fait me renseigner sur l'éducation canine, ben, euh, rien de particulier. Mango, je l'ai adopté à 4 ans et demi. C'est un chien qui avait fait de la rue, de la fourrière, 8 mois de SPA et maltraité par l'humain, maltraité violemment. Donc, c'est un chien que j'ai mis 6 mois à pouvoir toucher, enfin, comment dire ça, qu'il me demande un contact volontaire et consenti. J'ai laissé.
mettre ce temps-là, hein, c'est pour ça que ça a pris 6 mois. Aujourd'hui, vous le verriez, le bon pépère qui était couché sur son canapé tout à l'heure, c'est un chien qui a réappris que l'humain était cool. Je pense que c'est aussi ce que j'aime dans mon rapport à l'animal, c'est la découverte de ça. Je pense Mmh. que, je sais pas, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, mais ce fait Apache, elle m'a appris, déjà, elle m'a fait me remettre en question, elle m'a fait me reconvertir parce que je pensais, vous connaissez la phrase: «J'ai eu des chiens toute ma vie». Bah ouais, j'avais eu des chiens toute ma vie, mais je savais pas comment ça fonctionnait un chien. J'étais à côté de la plaque. Donc elle m'a fait me poser des questions de comment ça fonctionne un chien, comment ça fonctionnent les chiens et leur, variété. Et Mango, il m'a fait apprendre comment être patient, comment prendre le temps, comment laisser le chien donner son rythme. Je dis pas que j'aurais pas eu ça avec des chiens d'élevage, peut-être aussi, Oui, mais parce je que sais moi, que c'est mon c'est cas, donc voilà, c'est Oui, ça, on n'est pareil. pas à l'abri, c'est pas ce que je voulais dire. Mmh. Juste qu'aujourd'hui, je pense que j'aurais plus, si je dois reprendre un chien, j'aurais peut-être plus ce côté à aller en SPA parce que c'est mon expérience qui me veut ça et ce que je vais dire, c'est très bête, mais qu'en SPA, je pourrais peut-être plus facilement pardonner des ouais. défauts et les prendre avec et les travailler qu'avec un Oui. éleveur où je me Un éleveur, retournerais bah, peut-être vers tu payes un l'éleveur. prix et tu t'attends à quelque chose, quoi. Voilà, où je me retournais vers l'éleveur en disant: «Eh, ça va pas» Mmh. et au final, c'est peut-être aussi, je veux dire, je rentre moi aussi, je valide le côté objet consommable Mmh. en faisant ça. On est Ouais. d'accord que c'est pas cool d'avoir un chien dysplasique, c'est pas Mmh. cool d'avoir un chien avec une maladie lourde. C'est sûr, je souhaite à personne de le vivre. Mais je sais pas si j'aurais le courage de retourner me faire rembourser mon chien, quoi. Tu vois? Après, tu peux avoir Concrètement, des soucis avec ton chien et pas aller te faire rembourser oui, et voilà, bien tu vois? sûr. Mais moi, j'ai Bien une sûr. Non, mais question je parle pour purement de ma vision à moi. Je ne demande pas à ce que ce soit partagé ou autre. Je donne juste mon ressenti j'ai une question un peu et bête pour pour toi sortir un après, peu de l'élevage, quoi. Oh tu bah, vois? tu peux en avoir un peu Eh bête. non, mais du Je coup, fais pas des études à Apache répandre, hein. parce que de Oui. base, tes chiens, tu les avais tous, tu étais passé avec des éleveurs de base et en fait, Apache, c'est ta première adoption en refuge, du coup? Avant, c'était ça ma enfin, Ouais, alors si tu veux vraiment le délire, en 2000, j'ai eu un staff que j'ai récupéré dans une cave contre 2 cartouches de cigarettes OK. pour le sauver de la maltraitance parce que c'était un sparring. C'est un chien qui servait à entraîner les autres parce qu'il était pas Ouais. méchant. Donc le Ah, seul chien que j'ai eu en élevage, c'est, Scud, C'est la c'est une ton heu, golden. golden. mon golden et que mes parents m'ont offert. Alors l'excuse de merde, hein, le cadeau de Noël, hein, On n'offre mais pas les cadeaux, bah, oui, c'est mais pas pour le les coup, cadeaux. ce cadeau de Noël, il a eu une belle vie. Donc Oui, Bah mais oui, on en est effet, ça me choque en pas si effet, c'est c'est bien pas fait, c'est toujours non, pareil. voilà, mais c'est juste, on demande voilà, faut faire d'abord, quoi. Tu attention vois? Ouais, c'est pour et ça que je dis ça aussi, hein, parce que là, c'est Noël, on sait très bien que les on est gens d'accord. C'est vont un c'est un Oui. chien, vouloir, c'est pas offrir, un et tout. On évite mais d'offrir un c'était chien sans l'accord, validé. c'est C'était ça. réfléchi, validé et C'était pas toi une qui le idée en voulais. l'air. Oui, C'est c'est ça, c'est juste sur toi le t timing. Au lieu que je le prenne 1 mois après, je l'ai eu à Noël. oh, c'est mignon, comment J'ai Oui, c'est tout après mis comme les tout. salis, tu contrôles pas oui. forcément aussi, tu Non, vois? mais Donc voilà, C'est ça. c'est si parce que toi, tu tu as des éleveurs, Mais ils bon, veulent c'est pas pas, avoir de chiot à Noël, mais là, j'en ai une en question, bah, mine de rien, la portée est dispo juste avant Noël, elle est dégoûtée. Parce qu'elle oui. avait peur de tomber sur, bah, de justement tomber des sur des achats clients, compulsifs. ouais, Ouais. elle avait Ouais, ouais, peur. ouais. Et bon, ça a pas l'air d'être le cas, mais tu sais jamais, quoi. Mais c'est Je ça, crois que je c'est connais une personne qui ferme les adoptions, sur la période les ventes sur la période de Noël, qu'elle ait des chiots ou pas et elle OK. dit, «On attendra, janvier ou OK. février» et je trouve ça intelligent. Même si après, elle se retrouve avec des chiots 1 mois en plus, Mmh. il y a des gens qui acceptent tout à fait ce genre de démarche. Mais non, mmh. pour revenir là-dessus, je ne sais pas si je retournerai en élevage parce que j'en ressens pas le besoin, tout simplement. Avoir un pédigré, ça m'intéresse pas. J'ai 2 croisés, hein. Apache, elle est croisée husky beagle, donc sacré Oh le bordel. Binks. Ah, je me fais engueuler tous les jours. «Ah là là», je me fais engueuler. Un caractère, vous Dans comprenez toutes mieux les pourquoi langues. j'ai cherché à comprendre comment elle fonctionnait et Mango, c'est un husky croisé malamute ou berger, j'ai pas les infos et je m'en fiche un peu en vrai. Hem Mais voilà, je sais que l'expérience que j'ai eue avec eux, ce côté découvrir l'animal qu'on retrouve aussi chez l'éleveur, je te rejoins. Mmh. Mais voilà, je sais que peut-être que je retournerai plus vers le refuge, les associations, les adoptions, que vers l'élevage où en effet, c'est peut-être pas ma façon c'est plus ma façon aujourd'hui de voir le chien. J'ai pas besoin d'un pédigré, j'ai pas besoin d'un chien qui ressemble à une photo, standard. C'est peut-être le cas de gens et je critique pas, mais voilà, chacun y trouve ce qu'il veut. Ce qu'on voulait dire juste, c'est, posez-vous les bonnes questions D'avoir avant un chien. d'adopter, où que ce soit, où que ce soit. Mmh. On a plein de remarques de qui? De Margot et de Théa aussi. Oui.
Alors, qui dit que les listes des vis devraient être dans le contrat de vente. Ouais, ça c'est la Voilà. particularité. Et Margot qui dit Et même même les la éleveurs la connaissent connaissent pas. pas. C'est Oui, pas faux. ouais. Ils ne savent C'est là pas que que tu la vois la dispositif. cassette, par exemple. Tu vois pendant Ouais. le Oui. bac pro, on le voit ça. Et on a eu le cas récemment, l'éleveuse ne voulait rien entendre et les avocats ont dû faire un rappel à la loi. Mm. Enfin, avocat, juriste, quoi. Et en tout cas, pour une race, tu peux facilement trouver les maladies et vices principaux sur Internet Oui, ou même mais à la oui, mais Fnac dans le rayon livre sur les animaux. on est d'accord, mais les gens n'ont Fnac pas ou envie de Cultura aussi, s'informer. hein, du coup, excusez-moi. Je sors du coup deux trucs parce que si ça se trouve, tu n'as pas la Fnac, t'as Cultura. Il faut donner 3 noms à chaque fois, sinon on favorise Ah merde, troisième, Gilbert Joseph. Oh bah, allez. Bravo. Ils ont fermé, non? Non? Ah bon? Non, Ah bon, non. je sais pas. Ah non, non, Ok. non, t'as toujours sur Internet et tout. Ok. Bon, on a autre. Gilbert, Qu'est-ce qu'on a d'autre à Gilbert, ajouter Est-ce qu'on a des questions du chat? Est-ce que vous avez des questions en plus à poser ou... des petites questions, ouais. Parce que là, on retourne un petit peu sur ce qu'on a déjà dit, j'ai l'impression. Ouais, on tourne un peu en rond, je pense. C'est clair. Ouais. Bon. Et quels seraient les prochains thèmes aussi que vous voulez qu'on aborde? Du coup, ça sera dans 15 jours. Pour ou Mm. contre le Pomsky? Oui. Ah, il faudrait que je trouve des éleveurs qui soient d'accord de venir participer aussi, parce que c'est difficile pour eux, des fois, de justifier plein de choses, en fait, hein, parce que le pomsky, hélas, ce n'est pas très apprécié, des fois. Bah, il y a les deux camps, quoi. Ouais, il y a les deux Ouais. camps. Mm. Il y a les deux camps. Donc, moi, je suis pas éleveuse, donc du coup, je pourrais pas défendre toute seule la race. T'as le Des chat formes, avec toi, qu'est-ce que tu Ouais. racontes? Non, mais t'as tout après, un service de groupie. alors, pour ou pour contre l'utilisation des guides chiens pour servir l'homme. Waouh! Ah, Chiens de C'est travail une grosse guide thématique, assistante. j'aime bien ça. Grosse thématique et très intéressante. ouais, Très risquée aussi. ouais, Parce que c'est glissant comme thème. Mais c'est bien entendu, glissant. c'est. Intéressant, ouais. Merci Margot pour le thème. Parce que nous, on avait pensé aussi communication animale aussi, pour ou contre. Ouh, c'est risqué ça aussi. Oui, mais on aime Ouais. bien. Mais nous, on aime bien faire un peu On les aime bien trucs le comme ça, risque. tu vois. Genre, dans la même soirée, Que comment... des thèmes à risque. ouais, Ouais. on fait le Communication animale, cœur de pomsky, bac. après la communication animale, et après on fait pour ou contre l'utilisation des chiens pour Contre un servir à l'homme. permis pour avoir un chien. Eh ben, c'est encore le débat, je vais le résumer vite, hein. Le document sera contourné et même s'il existe un permis, les gens feront toujours de la merde. Oui, il y aura toujours du Donc black. voilà, malheureusement, c'est comme Ouais. ça que le monde fonctionne. Bah, c'est surtout. Mais d'ailleurs, on n'en a même pas parlé, mais c'est vrai que tout le black autour de certaines races de chiens aussi qui sont sous le manteau. Bon. Sous le menton. Tu casses un chien sous le menton. Eh, c'est un Pomsky! Alors, non, là, c'est le staffy, là. Ou le pit. Non, mais on le sait très bien qu'il y a ça aussi qui se passe, hein, et que ça existe, hélas, tout ce côté-là. Et c'est souvent les mêmes races qui sont faites aussi au black, quoi. Faut le reconnaître, quoi. Et je peux ajouter un petit truc, parce que du coup, je fais le lien avec la première partie, où les appartements et les associations, tu vois. C'est que il y a un truc que souvent j'entends aussi, parce que moi, comme j'ai un chien de race, je m'en prends plein les dents. C'est t'aurais pu sauver un chien en refuge, machin. Ah, mais Et c'est de ta faute qu'il y ait des chiens en refuge parce que tu soutiens les éleveurs. Alors, D1, c'est mon métier. alors, déjà, tout De déconstruire, ça n'a aucun Et de rapport. deux, On est voilà, d'accord. ça n'a aucun rapport parce Ça que n'a quand tu aucun regardes les rapport. statistiques de la SPA, les statistiques officielles, ceux qui abandonnent, c'est quand même des chiens provenant de particuliers, Oui, généralement, et il de y a peu sous de chiens le d'élevage. Il y menton, a comme moins, tu dis. voilà, il y a moins d'élevage qui finissent en refuge. Ouais, Parce parce que que les quand gens tu savent. dépenses Voilà. 2000 balles, t'as pas envie de Non, mais abandonner justement, tiens, justement, le truc, tu vois, est-ce qu'en fin de compte, de dire, voilà, tu dois mettre 2500 balles sur ton chien, tu vois, ça te fait pas plus réfléchir, tu vois, au niveau de l'abandon, tu vois, parce qu'il faut les sortir, les 2500 €, tu vois, tout le monde ne peut pas sortir 2500 €. Est-ce que du coup, Alors que tes bah, 300 € en SPA, là, bah oui, ou même 500, 600 sur balles le bon coin. sur le bon coin. Il y a des pommes-ski en refuge, moins que Mm. d'autres peut-être, mais j'en ai déjà vu. Oui, mais après on sait pas. Donc, il y a Je parlais même pas l'élevage du de pommes-ski. pommes-ski clandestins aussi, hein. Non, Il y mais a oui, des déjà élevages il y de en a eu pommes-ski dans des maisons On le sait qu'il y en a eu. sans aucune législation derrière, hein. Non, mais oui, on sait qu'il y en a eu des trucs d'élevage pas ouf, que les sommes justement elles étaient pas dingues au niveau du prix, et que du coup bizarrement il y a eu comment dire des abandons. Mais
Ça refroidit déjà l'argent, ça refroidit aussi, tu Ouais, vois. ça fait réfléchir l'humain. Ça, parce Après, bon, que c'est comme tout, ça n'empêche pas, hein. le corgi, c'est pas non plus 500 balles, hein, un corgi. Hein, c'est, je crois, la moyenne 1500, 2500, je crois, un corgi, un truc comme ça. Oui, c'est resté haut les Donc, prix. tu regardes en élevage, enfin en refuge, les corgis que tu vas voir, souvent, c'est des élevages pas ouf. C'est rarement un abandon direct. Et de toute façon, à mon avis, tu le mets sur le bon coin et finit en 5 minutes adopté. Hein. Ou, et de toute façon, c'est des races que t'as pas le temps. À peine ils sont là, hop, ils sont déjà repartis, quoi. Mmh. Oui, ça change du malinois, du staff que tu vois. Mon père. Qui passent des années en Mmh. refuge. Ouais. C'est clair. Théa, oui, tu dis ce serait facile à contourner le permis, mais si ça existe, ça veut dire qu'on peut interdire à les maltraitants de reprendre des chiens. Je vais être un tout petit peu pessimiste, mais c'est la réalité. Moi, j'ai des contacts avec quelques avocates animalières qui me racontent la réalité des choses. Il y a beaucoup de lois qui existent déjà contre la Ouais. maltraitance animale. Mais Il n'y a pas ils les besoin d'en appliquent pas. faire des nouvelles. Elles sont juste pas appliquées. Sur la région parisienne ou les grandes villes, encore ça va. Elle m'a raconté des histoires de tribunaux en province, mais c'est le Moyen-Âge, avec des chiens cloués à des portes où le mec, il a rien pris à part 150 € d'amende. Mais déjà, il a Donc, pris une amende. C'est déjà ouais, bien. oui, oui. Non, mais c'est vrai, ça Donc, aussi, c'est la triste réalité. C'est que déjà, si tu as une amende, c'est que déjà, c'est fort. c'est ça, c'est malheureux. Donc, Mm. c'est pas, je dis pas qu'il faut pas faire des choses. Oui, il faudrait plus de critères légaux, mais ça suffira pas. À l'heure actuelle, si on appliquait déjà les lois existantes, on pourrait régler la plupart des problèmes. Mais c'était pas un footballeur ou je sais plus qui avait, Ah, un tu sais, rappeur, peut-être, non? celui qui avait cartonné son chat Mmh. sur les réseaux sociaux, mais que lui, il avait pris cher, mais c'était bien. Bah, c'était mérité parce qu'en fin de compte, bah, ça a calmé aussi des gens. Mais c'est, Il est déjà 23h, les enfants. ouais, on va devoir y on va aller. pas traîner. Je Moi, remettrai. du coup, Je je vous regardais à ferai côté, ça me fait une penser à un minute. vieux documentaire que tu as peut-être vu, Mélanie, qui s'appelle Chien de race, maître fou, Oui, j'ai vu, ouais. qui est de 2008, hein, mais qui est Oui, toujours mais plutôt intéressant. ouais, complètement. Je ferai Et une ça, c'est des petite trucs liste. c'est des trucs que j'aime bien montrer aux enfants, moi, justement, Mm. pour qu'ils relativisent un peu ce qui se passe et j'aime bien montrer, bah, sur l'hypertype aussi. Oui, Bah, c'est. Parce que ça, bah, mine de rien, bah, on forme des éleveurs et il y en a certains, ils voient pas le mal avant que tu leur exposes, en fait. bien sûr. Parce qu'on les forme, OK, sur l'anatomie, mais si tu dis pas que là, le museau, il est plus raccourci et que finalement, il peut pas bien respirer, ils comprennent pas, hein. Bah, c'est toujours ça, il faut toujours montrer aux gens même. Tu vois. Mmh. Ça m'énerve de pas retrouver. Bon. Je le retrouverai et je vous le Sur une dirai liste. ça sera la semaine prochaine que vous aurez la suite. Ah, mais du coup, il faut que je me remette encore un Montre coup de pas marteau. celui sur les chats. OK, ça marche. Ah, moi, je savais pas, moi, il m'a pas choqué ce Peut-être reportage. je montrerai au terminal alors, peut-être. Je verrai. Non, mais en vrai, essaye de le choper, il est facile à trouver et tout, tu vois. Mais il est vraiment bien, moi, je trouve. Enfin, voilà. Mais si, un peu quand même. Enfin, moi, j'ai un souvenir qu'il y avait sur les chats. Sur un mec Ouais, qui fait enfin. Ouais, OK, ça a l'air chelou ton truc. Ouais, moi, ça me Ouais. vend pas du rêve. J'ai pas envie Ouais, de il le est un peu regarder. bizarre. Je vais Ouais, aller moi, je regarder regarde un trop les film trucs d'horreur, je mais sans regarde chat. trop les trucs chelous aussi, c'est ça. Non, J'assume. non, oublie. Mais pourquoi t'as dit ça? Je vais faire des cauchemars cette nuit. Non, Je on vous finit sur enverrai une les petite liens et devinette, du tout. coup. On termine sur une petite devinette encore avec un nom de chien. Ouais, Ça vous ouais. va? Allez. Vas-y. Que je choisisse la bonne, attention. C'est un chien qui, alors, fait encore des références de vieux, mais bon, vous avez vu, hein. Un chien qui aide un policier joué par Tom Hanks à résoudre des crimes tout en apportant beaucoup d'humour. Dans le film, Turner et... Ce lit rien. J'ai jamais Attention, vu est-ce ce qu'il y a film-là. des personnes âgées dans le Alors, je connais dans le Tom chat? Hanks, c'est déjà bien. Ouais, Tom Hanks qui a joué dans Turner et Skibidi. Non, pas du tout. Et Théa, à la Ouch, référence. ouais. Turner et Hooch. Ah ouais, ok. Alors, coucou, Nat. Et voilà, elle me l'a trouvé. C'est le royaume des fauves. Le royaume des fauves, OK. Ok. Ça, Ouais. c'est Wikipédia. Celui-là, il est à la fois pas badant dans le sens badant, mais il est super, il est super drôle. Enfin, super drôle. T'as des trucs qui sont vraiment what the fuck et super drôle. Alors il y a Cerise. Écoute, ouais, on n'a pas prévu de l'eau pour. Tu voulais pas parler, Le mot de il la n'y avait pas un fin. concours ou quelque chose Non, il n'y Sarah, avait pas de un chien concours avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui Ok, Non, bon, ce sera aujourd'hui pour j'ai la dit semaine prochaine.
pas de concours. Ça sera que pour les émissions justement de la semaine prochaine. Du coup, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on sera là avec d'autres invités, avec Oui. plein de surprises. Et Plein de on- bonne humeur. Voilà, il paraît. Et voilà. Donc, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Bonne Merci soirée. le chat. Merci Pierre. Mélanie. d'être Bah, merci Elle de doit m'avoir retourner invité. faire des crackers, Coco. avec nous. Allez, au revoir Ciao. à tous. Ciao. Merci d'être là, de nous suivre avec passion, nous suivre avec passion. Loki et Luna, c'est plus qu'une émission, Chaque semaine, retrouvez-nous pour de nouvelles aventures. Loki et Luna, ensemble, la vie est une belle aventure.